Bienvenue sur un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, nous avons reçu Cali. Caliane. C'est Caliane, mais elle nous a dit de l'appeler Cali, alors oui. appelons-la Cali. Pour vrai, on est sur le bord de se booker un billet pour le Chili. Ouais, Parce qu'elle est venue nous parler du Chili. Elle a habité là pendant 10 ans. Elle continue d'aller au Chili quelques fois par année parce qu'elle a démarré une entreprise là-bas. Puis, son énergie, son amour pour le Chili se transmet tellement dans l'épisode. Elle nous a partagé ça fois 1000. Puis c'est fou comment on a réalisé que le Chili est un pays méconnu. On connaissait rien du Chili. Moi, j'étais sûre que c'était un pays où il faisait toujours chaud. 100%. Puis Cali nous explique, elle nous a parlé des saisons, elle nous a parlé de tout ce qu'il y avait, tu sais, autant désert, montagne, plage, il y a tout au Chili, genre, c'est fou. Puis accessible à tous les niveaux. Tu sais, c'est un pays quand même pour plus le plein air, le sport, mais qui est accessible à tous les niveaux de sportifs. Ouais. Fait qu'elle nous a donné ses musts, elle nous a conseillé sur un type d'itinéraire qu'on pourrait faire. Elle nous Comment a vraiment... ça a changé sa vie aussi d'habiter au Chili puis de vivre les expériences qu'elle a fait là-bas. Fait qu'on sera sûrement pas les seuls à se booker un voyage au Chili dans la prochaine année. Bon épisode. Bon épisode! Fait qu'on a fait un peu connaissance, Caliane, avant qu'on débute l'enregistrement. Mais bienvenue à J'ai mon voyage! Merci à vous aussi de me recevoir. Ça fait super plaisir d'être là. En fait, c'est toi qui nous as écrit pour nous parler de ton histoire, puis ça nous a tellement interpellés que c'est ça, on est vraiment heureuse de te recevoir avec nous aujourd'hui pour plus en parler. Fait, est-ce que tu veux te présenter, nous parler un peu plus de toi? Oui, bien sûr. Par où commencer? C'est tout le temps une question, on dirait. La question facile, mais c'est la question dire, genre que j'aime le beurre de pinot? Ouais, par où on commence? Est-ce que je parle de mon histoire? Je m'appelle Caliane, j'habite à Montréal. Je suis revenue, en fait, du Chili, ça fait quelques mois. Je suis revenue en février de cette année. OK. Puis j'ai vécu 10 ans au Chili. Avant ça, je venais de Montréal, j'avais étudié à Sherbrooke, mais bon, j'étais d'ici. Puis, donc, j'ai vécu toute une aventure au Chili, autant au niveau personnel que professionnel, autant au niveau entrepreneurial. J'ai parti aussi une entreprise là-bas. Puis là, dans mon retour ici aussi, j'ai parti une entreprise. Fait que mon aventure, on pourrait dire, d'expatriation m'a comme amené un peu à sortir des sentiers battus puis à sortir du chemin que moi aussi, je m'étais un peu tracé au départ. Donc, je suis aussi grande passionnée de montagne et d'alpinisme, toujours à la conquête des nouveaux sommets, d'aventure. Puis, c'est pas mal ça. Est-ce que... Belle présentation! Oui, vraiment. Comme là, moi, t'as dit plein d'affaires, puis je me disais question. Mais est-ce que le voyage fait partie de ta vie depuis toujours ou ça a vraiment commencé il y a 10 ans? Oui, quand même. Mon père est français, puis il a immigré à l'âge de genre 28-30 ans. Fait que lui, quand il a connu ma mère, ça faisait pas longtemps qu'il était ici. Fait qu'il avait quand même toujours été en mouvement. Donc, on voyageait toujours en France pour aller voir la famille quand on était jeune parce que lui était vraiment tout seul ici. Fait que dès que j'étais jeune, j'avais été un peu initiée au voyage, mais c'était plus comme la France, l'Europe. On allait voir la famille, mais déjà, il y avait ce côté pas touristique. On allait dans la culture, on allait dans la famille, on allait rencontrer des gens qui connaissaient par là. Donc, c'était vraiment comme ce côté immersion. Donc, j'avais beaucoup voyagé avec ma famille, puis j'avais toujours connecté aussi à ce niveau-là beaucoup avec mon père. C'est comme ça que tu as appris à voyager, là? C'est comme ça que j'ai appris à voyager, c'est ça. C'est intéressant. Comme voyager pour découvrir des cultures et non pas pour voir des choses. C'est ça. Être touriste. Être touriste, c'est ça. Vraiment comme être une locale. Comme d'être une locale, c'est ça. Puis d'aller dans des endroits que les gens nous recommandent. Donc, j'ai comme été initiée jeune à ça. Puis j'ai toujours eu le goût de l'aventure. J'ai toujours eu la bougeotte. Limite TDAH. Fait qu'il fallait que comme je fasse tout le temps quelque chose. Fait que dès que j'ai pu voyager seule, j'ai commencé à voyager seule aussi. Puis après, bon, c'est là que l'aventure du Chili est arrivée. Oui, c'est ça quand même. Parce que t'es jeune, là, quand même. Fait que tu as peut-être 10 ans au Chili, là. Fait que je veux dire, c'est quand même arrivé tôt dans ta jeune vingtaine, mettons, là, dans ta vie, là. Comment c'est arrivé? Tu disais, tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, que tu as fait des études à l'université, puis que c'est un peu dans ce cadre-là que tu es partie au Chili.
Tu faisais des études en quoi? Comment ça s'est... Ouais, ben, j'ai étudié à Sherbrooke en enseignement primaire. OK. Puis, on avait un stage, notre 3e stage, donc avant la dernière année, qu'on pouvait aller faire à l'international. Puis, à ce moment-là, moi et mes amis, tout ce qu'on voulait, c'était juste vivre un trip aussi puis partir ensemble. Puis, on avait le choix entre, si je me souviens bien, genre Chili, Équateur ou Belgique ou Suisse, quelque chose comme ça. OK. Fait que déjà, j'étais comme, c'est sûr, je veux pas aller en Europe parce que j'avais déjà été. Je voulais aller en Amérique du Sud, je connaissais pas du tout. Je connaissais rien d'Amérique du Sud. Puis, en fait, le seul endroit où est-ce qu'ils pouvaient nous accepter, toutes nos amis, notre groupe de 5 amis, c'était Santiago au Chili. Fait qu'on a vraiment débarqué là parce que c'était le seul endroit où est-ce qu'on pouvait aller. On connaissait rien du Chili, j'avais pas d'intérêt particulier, je connaissais juste pas le Chili. Puis, fait que c'est comme ça qu'on a débarqué, puis on est resté là quelques mois pour le stage, puis après on a fait comme un tour à travers l'Amérique du Sud, là, en pack-sac pour pouvoir voyager. À la fin de votre bac, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, que tu es vraiment tombée en amour avec le Chili. Tu sais, est-ce que tu t'es dit, à ce moment-là, c'est sûr que je reviens, puis c'est sûr que je passe 10 ans ici, mettons? Ben oui puis non, dans le sens que je me rappelle la première journée que j'ai mis les pieds au Chili, c'était en février. On revenait d'un hiver super froid au Québec. Il faisait super froid, je me rappelle. Puis quand on est arrivé au Chili, c'était l'été, puis il y avait eu comme un gros contraste. Il faisait chaud, c'était sec, puis là, il y avait les belles montagnes parce que Santiago, la capitale du Chili où est-ce que j'ai atterri, c'est vraiment au pied des montagnes, dans le cœur de la cordillère des Andes. Fait que n'importe où est-ce que tu te promènes, tu vois les montagnes, puis c'est vraiment impressionnant. C'est des montagnes qui vont jusqu'à 5000 mètres. Wow. Fait que c'est quasiment impactant quand tu n'as jamais vu ça. Puis je me rappelle de cette première journée que j'arrive, puis j'ai vraiment eu comme un choc thermique, mais au lieu d'un choc thermique, je me suis sentie super bien. Okay. Vraiment comme un bien que j'avais jamais ressenti, puis je me sentais vraiment attirée envers la montagne. Puis je me disais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a quelque chose ici, puis c'est sûr que je reviens. Puis j'avais comme aucun attachement non plus tant que ça au Québec. Je finissais mon bac après. Tu sais, je devais revenir finir un stage, puis après, c'était fini. J'étais comme, au pire, je reviendrai, je pars à l'aventure. Tu sais, puis je m'étais dit ça. Puis après mon stage, on m'a offert une job à l'école où est-ce que je travaillais. OK. Mais est-ce que ton intérêt pour la montagne était là avant le Chili? Ou c'est comme devenu... Moyen. OK. Genre, j'avais tout le temps aimé, la rando. La rando, la nature, mais pas plus que ça, tu sais, avec les montagnes qu'on a au Québec. Tu sais, j'avais été au Mont-Offord, au Mont-Tremblant, mais tu sais, pas plus que ça. Mais d'être là-bas, ça a été autre chose. Ça a été vraiment comment dire, moi, je sens ça pas comme une pression, mais les montagnes sont là, puis on dirait qu'ils t'attirent, là, puis t'as juste le goût d'être au top. Ouais, tu vas aller voir c'est quoi la vie quand t'es en haut, là, tu sais. Fait que c'est ça, ça a été les montagnes, au final, qui ont été l'élément qui relie toutes mes différentes aventures au Chili, autant au niveau personnel que professionnel. Donc, c'est ça, j'ai accepté la job, je suis revenue au Québec, puis je suis retournée là-bas, puis au début, je me disais, je reste juste 1 an, puis je suis revenue l'année passée. Fait que... 10 ans plus tard. Un peu exemple, c'est ça. Fait que là, t'es revenu au Québec quelques mois, genre, avant de recommencer à travailler au Chili. Quand ton stage. Puis, oui, c'est ça. Dans le fond, j'étais revenue au Québec. Il fallait que je termine un stage, quelques cours, puis après, je suis retournée. OK. Puis là, tout ça, comment ça s'est passé? Là? Eux t'ont offert une job. Si tu veux travailler au Chili, toi, en tant que Canadienne, comment ça marche? Est-ce que tu as dû faire des démarches ici? T'habites où? Tes 2 passages? C'est ça. T'habitais où? Comment ça s'est passé, là? Bonne question. Au niveau comme logistique. Moi, j'ai quand même eu la chance que ça s'est bien passé parce que j'ai eu le contrat de travail tout de suite. Parce que c'est toujours ça le problème. Pour aller travailler à l'étranger, si t'as pas un contrat de travail, à moins que t'aies le Work and Holiday, le visa Work and Holiday, c'est plus difficile. Mais moi, la façon dont on l'envisageait, c'est bon, t'as un contrat de travail, c'est facile, ils vont te donner ton visa. Il y a quand même des papiers à faire. Mais comme l'école m'avait engagée, m'avait fait le contrat de travail, moi, après, je demande un visa à l'ambassade du Chili au Canada. Ils te le donnent. C'est sûr, c'est une couple de semaines, une couple de papiers. C'est de la paperasse, mais c'est pas comme compliqué. C'est juste qu'il faut le faire. Puis il n'y a pas de limite. Tu sais, mettons, ton visa de travail il est bon jusqu'à temps que tu aies plus d'emploi là-bas, dans le non, fond, en fait, il était, si je me souviens bien, là, ça fait longtemps, mais il me semble qu'il était valide comme 2 ans, mais renouvelable. Parce qu'après 2 ans, je travaillais encore pour la même institution. Donc, il était renouvelable parce qu'en fait, c'est un visa temporaire. Il me semble que c'était 2 ans le visa temporaire. Puis après 2 ans, j'ai eu la résidence permanente. Fait que dans le fond, en ce moment, j'ai encore la résidence permanente là-bas, mais je ne travaille plus à l'école. Fait que j'ai comme ma résidence là-bas forever. C'est ça. C'est bien. Vraiment. Parce que tu as travaillé 2 ans. Mais parce que j'ai travaillé 2 ans au même endroit. Au même endroit. Le même endroit est important. En fait, je dis ça, mais je sais pas si... Je pense que si tu changes, mais en fait, c'est parce que ton premier visa de travail est relié à ton employeur. Fait que si, mettons, en dedans de ces 2 ans-là, je sais pas, on m'avait renvoyé... il aurait fallu que je recommence toutes les démarches. Puis tu peux pas nécessairement avoir un visa de plus de 2 ans ou de résidence permanente si t'as pas un autre contrat de travail. Fait qu'il aurait peut-être fallu que j'ai un nouveau contrat de travail avec une autre entreprise, puis qu'à ce moment-là, on recommence le 2 ans. Tandis que là, comme je l'ai eu pendant 2 ans, résidence permanente, puis maintenant, je suis free. Je suis plus obligée de travailler pour eux.
Puis est-ce que tes amis ont aussi eu un emploi au Chili ou t'as été Non, la seule elles sont OK. restées ici, mais c'était pas leur désir non plus. OK. T'sais, elles ont adoré le Chili, puis d'ailleurs, la plupart sont toutes venues me revoir là-bas, puis à travers les années, me rendre visite et tout. Elles ont gardé un bon souvenir du Chili, mais elles avaient leur vie ici, puis c'était OK. pas non plus Dans leur plan dans leur nécessairement. plan, OK. puis ils avaient pas l'espace pour non plus faire OK. ça. Là. Fait que OK. c'est vraiment été juste moi, là. Donc que- là, t'as obtenu ton visa. Ouais. T'habitais où? Comment t'as trouvé un Fait que logement? là, Comment... tu sais, quand on dit que tout s'enchaîne un après l'autre, tu sais, tout s'enchaîne. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un. Puis là, on était comme à distance. Puis là, moi, je suis retournée à travers cette année-là comme au Chili le voir, pour voir si comme ça allait fonctionner ou pas. Puis là, après ça, lui, il était venu ici. Puis là, finalement, quand moi, je suis retournée au Chili, ben là, j'ai été habitée chez lui. OK. Puis finalement, comme ça a marché. Fait qu'on était ensemble quelques années. Là, on n'est plus ensemble aujourd'hui, mais on OK. était ensemble quelques années. Fait que tout s'est comme enchaîné de manière naturelle. Ça Tu sais, t'a tu sais, comme quand aidé c'est à dû ton pour introduction, arriver, Vraiment, puis ouais, oui. C'était vraiment dû Ouais. pour arriver comme ça. Tu sais, ça C'est n'avait pas été quelqu'un que t'avais compliqué. rencontré durant ton stage au Chili? Ou À la c'est fin. juste à la fin? Ouais, c'est ça, OK. à la fin. Puis après, j'avais voyagé, puis on s'était revus à la fin de mon voyage. OK. OK. Ouais. Fait que Exactement. c'est ça t'a aidé à ton introduction au Chili, sûrement, tu sais, à, Ouais. à te sentir encore une fois comme plus une locale, puis à vivre Mhm. Vraiment, moins parce comme que, touriste. Là. parce que je pense que ce qui est limitant quand tu t'en vas habiter dans un autre pays, c'est bon, le fait de pas parler la langue, le fait de pas savoir par où commencer, à qui parler, de faire des amis. Parce que c'est sûr que si tu restes dans tes communautés, comme soit, bon, là-bas, c'est plus des communautés comme américaines, il n'y a pas beaucoup de Canadiens, mais tu sais, les gens des États-Unis ou les Européens, les Français. Moi, je travaillais dans une école française, il y avait OK. beaucoup de Français, mais si tu restes là-dedans, tu n'as pas la vraie immersion dans un nouveau pays. Tandis que là, moi, je me suis dit, bon, ben déjà, à cette époque-là, j'avais un chum chilien. Je m'étais fait des amis chiliens aussi durant mon premier voyage. OK. Puis dès le début, moi, je m'étais dit, non, je veux pas être comme dans ces communautés expatriées qui sont juste entre eux puis qui vivent pas la vraie expérience. Fait que tout de suite, comme je me suis mis à connaître du monde, à sortir, puis je parlais zéro espagnol. C'est quoi la... là. OK, c'est espagnol. Ouais, c'est ça la langue officielle. Je parlais zéro Ah ouais, OK. espagnol. Puis le chilien français, c'est drôle, c'est ça, l'espagnol chilien. C'est ça que je veux dire. L'espagnol chilien est vraiment compliqué à comprendre. OK. OK. Ah ouais, c'est comme, mettons, notre bon accent québécois, mettons, ben eux, ils ont un super gros accent OK. chilien. J'avais eu genre un cours d'espagnol au OK. secondaire, je savais rien dire. Là. Oh là! Ah ouais. Puis là, t'es trilingue? Ouais, puis là, je suis OK. trilingue. Puis je OK. l'ai appris en immersion. Fait que c'est OK. vraiment ça, là. Incroyable. J'ai vraiment vécu l'immersion totale. Les 6 premiers mois, je comprenais rien. Je parlais en anglais à tout le monde. Les gens baragouinaient l'anglais parce qu'ils parlaient pas tant anglais. Puis moi, ben, fait que je me forçais, puis je parlais espagnol, puis je parlais mal. Je parlais vraiment mal. Mais il faut comme oser parler mal Tellement. espagnol pour l'apprendre. Puis à un moment donné, ben, Puis c'est parce Je que lui parlais. t'étais avec des locaux, parce que, Ouais. tu sais, comme tu dis, si t'étais resté avec les communautés plus américaines, tout ça, tu serais revenu, puis sûrement que T'aurais pas parlé. Tu dirais que Exactement. je parle un peu espagnol, mais tu sais, je suis pas trilingue, là. tu sais. exactement, c'est ça. Puis c'est dans le temps aussi. Tu sais, je suis quand même restée là 10 ans. Je dirais que peut-être ça a pris 2 ans avant que je puisse parler comme fluide espagnol. Être à l'aise aussi, Être à l'aise, faire des jokes. Tu sais, toute cette Ouais. partie-là. Je me rappelle quand je suis revenue à un moment donné au Québec à Noël, genre, j'avais vu mes amis. C'est comment ça se passe, la langue. Puis j'avais dit, c'est bon, tu sais, je parle espagnol, mais j'ai l'impression que je suis pas drôle en espagnol. Puis en français, je trouvais que j'étais drôle. Fait que là, je commençais que j'ai peut-être perdu mon sens de l'humour. Ta personnalité est pas là au complet, genre. Ma personnalité est pas là. Je suis comme un chatbot qui peut parler avec quelqu'un, Ouais. mais comme, il n'y a pas de. Il y a pas Il y a de. rien de plus, mettons, Il n'y a pas de c'est ça. répartie, il n'y a pas de blague. Puis c'est ce côté-là, au final, qui, quand tu passes de ce bord-là, c'est là que tu te sens vraiment connecté à la culture. Parce que tu comprends leurs jokes, Ben, il y tu a une comprends les complicité, références, et c'est surtout ça. les références, parce qu'ils te Ouais. parlent, ils font des jokes de eux, ce qu'ils mangeaient quand ils étaient petits, t'es comme, je sais pas, tu sais. Fait que c'est avec le temps que ça se développe tout Ouais. ça, tu sais. Ton chum chilien, lui, est-ce qu'il parlait juste espagnol? Ou? Il parle anglais. OK. Fait Ouais. qu'avec lui, tu pouvais avoir un peu plus ta personnalité. Oui, c'est ça, Tu exactement. tombes en amour avec la vraie personne. Ouais. Mettons, pas celle qui Non, fait pas de c'est joke ça. puis qui Exactement. Mais ça, c'est quand même curieux parce que, tu sais, je parle bien anglais, je suis de Montréal, mais l'anglais, c'est quand même ma deuxième langue. C'est pas ma première langue. Ouais. Puis avec toutes mes autres chums, ça avait été en français. Fait que, tu sais, on parlait anglais, mais l'objectif, ça a tout le temps été de basculer vers l'espagnol parce que lui, c'était sa vraie langue. Parce que d'avoir une langue intermédiaire qui n'est pas la vraie langue d'aucun des deux, t'arrives pas à entrer en profondeur tant que ça, tu sais. Ouais. Donc, dès qu'on a pu passer en espagnol, puis là, maintenant, aujourd'hui, à ce jour, je me sens autant à l'aise en espagnol qu'en français même. Ah ouais, Même OK. plus qu'en anglais, ouais. OK. Puis là, à l'école, dans le fond, moi, j'étais enseignante au primaire aussi. Ah oui? Avant. Fait que là, petite question là, Ouais. pour les enseignants au primaire qui Ouais. nous écoutent, là, mais dans le fond, tu étais dans une école francophone, fait que tu enseignais Ouais. vraiment le français aux enfants. Non, j'enseignais comme prof au primaire. C'était OK. une école française à l'étranger. OK, une Ça, école d'ailleurs, française. là, s'il y en a qui nous écoutent puis que ça leur tente, puis qui sont profs puis qui veulent aller travailler ailleurs, il y a
beaucoup de possibilités. Parce que les écoles françaises ont une association qui s'appelle l'AEFE, qui est l'Association des écoles françaises à l'étranger. Puis dans le fond, moi, je travaillais dans une de ces écoles-là. C'est des écoles privées à travers le monde, mais qui sont subventionnées par le gouvernement public français. Fait que ça fonctionne comme des écoles publiques françaises. Fait que bref, n'importe quel Français peut aller travailler dans ces écoles-là. Mais même nous, en tant que Canadiens, on peut aller travailler là. On se fait engager pas par la France, mais par comme le pays local. Puis dans le fond, tu travailles dans une école. Tu sais, je travaillais dans une école primaire, comme si c'était une école primaire ici, mais avec le programme français qui est un peu différent, mais pour vrai, c'est juste dit avec d'autres mots mis dans d'autres catégories, mais c'est la même affaire. Les enfants apprennent à lire, à écrire, à compter, puis ils font des divisions, puis des maths. C'est la même affaire. La base est pareille. La base est pareille, ça fonctionne pareil. T'es quand même toi la prof qui fait toutes les matières. Fait que c'est vraiment une super belle opportunité, là. Puis il en manque là, des profs, là, vraiment. Ça, il y en a dans tous les pays? Il y en a dans tous les pays. Puis il y a des pays qui sont plus convoités que d'autres parce que c'est sûr que les Français vont avoir priorité. Eux, leur système fonctionne d'une autre façon, là, comme c'est national. Là. Nous, c'est comme par commission scolaire, mais eux, c'est comme plus national. Puis eux, dans le fond, ils peuvent appliquer, mettons, dans des jobs, genre, OK, en Indonésie, en Australie, en Chine, je sais pas, n'importe où. Puis il y a des endroits qui sont plus convoités par les Français, fait qu'il y a peu de place pour les étrangers. Mais il y en a d'autres places qui sont beaucoup moins convoitées, là. Mettons, l'Amérique du Sud, en général, il y a de la place. Oui, c'est convoité, mais c'est des grandes écoles. L'école dans laquelle je travaillais, il y avait beaucoup d'élèves. Fait qu'il y a du roulement. Puis les élèves, c'est souvent des Français. C'est des enfants de Français qui sont expatriés au Chili, exemple? Pas tant. Je dirais là, qu'il y a un 15 à peu près que c'est des Français expatriés. Le reste, c'est des Chiliens. Ah ouais? C'est des Chiliens. Puis les parents, ils envoient leurs enfants là parce que c'est une bonne école, pour que les enfants apprennent une autre langue, pour leur ouvrir plus de portes plus tard. Beaucoup de parents ont étudié eux-mêmes à l'école française, mais pas nécessairement parce qu'ils avaient des origines françaises. Juste parce qu'il y a 30 ans, les parents ont décidé de mettre leurs enfants là, fait que là, eux vont mettre leurs enfants là. Et eux, est-ce que ça fonctionne un peu comme ici, école publique, école privée? Eux, est-ce que ça leur coûte plus cher d'envoyer leur enfant à l'école française? Ouais. Ouais. C'est vraiment plus cher. Puis c'est vraiment plus cher même qu'ici parce que le privé-public est très, très séparé, puis le privé n'est pas subventionné. Fait que c'est cher. C'est quand même super cher. Là, donc, c'est des parents quand même qui ont des moyens de pouvoir envoyer leurs enfants, sauf que c'est pas comme le privé ici qu'il faut que tu passes des tests d'admission. Là-bas, ils acceptent n'importe qui. Tu fais juste payer, non? Tu fais juste payer. Puis ici. Fait que c'est une autre réalité. Tu sais, ici, des fois, les écoles privées, c'est vraiment au niveau des notes, au niveau des rendements, ou des profils particuliers, dépendamment qu'est-ce que tu veux étudier. Mais là-bas, non. Fait que là-bas, dans nos classes, là, on avait des enfants en difficulté d'apprentissage, on avait des TSA, il y avait de tout. Là. Mais... Donc, ça ressemblait plus, c'était comme plus homogène, on peut dire, mais c'est juste que les parents ont payé pour aller dans cette école-là. Puis, toi, en termes de conditions de travail, est-ce que ça ressemble à ici? Est-ce que ça ressemblait à quoi, dans le fond? C'était des très belles conditions de travail. Moi, j'ai préféré mes conditions de travail à travailler là-bas que de travailler dans le système québécois. J'ai travaillé aussi comme enseignante dans le système ici. Là. Puis j'ai préféré là-bas pour plusieurs raisons. Au niveau du salaire, ça se ressemble, mais c'est un peu moins là-bas. Mais ça fit avec le niveau de vie. Le coût de la vie. Le coût de la vie. Le coût de la vie là-bas est quand même cher. Pour être l'Amérique du Sud, là, c'est pas comme si tu t'en vas, mettons, au Pérou ou en Colombie, que ça coûte vraiment pas cher. Le Chili, ça reste que c'est un pays développé, donc c'est cher. C'est cher pour les Chiliens. Vivre au Chili, les gens trouvent ça cher. Pour nous, d'aller là-bas, c'est un petit peu moins cher. Là. C'est quoi? Ici, mettons, un petit peu moins cher. Un peu comme le Costa Rica, mettons. Oui, c'est ça. Fait que ça reste que c'est quand même cher. Tu t'en vas pas là-bas et dire « Ah, ça va me coûter pas cher. » Fait que les salaires sont quand même en adéquation. Je gagnais un peu moins qu'ici, mais ça allait pour le coût de la vie. Mais les horaires étaient beaucoup mieux. Dans le fond, nous, on commençait à 8h30 le matin, on finissait à 1h30 l'après-midi. Ah ouais? Fait qu'on avait tout le reste de la journée de libre. On avait beaucoup de vacances parce que comme c'était une école française, on avait les vacances françaises puis les vacances chiliennes. Fait qu'on avait des vacances, mettons, l'année scolaire commençait au mois de mars parce que c'est les saisons inversées. Fait que l'été est avant. OK. Fait que dans le fond, quand c'est leur hiver, c'est notre été. Quand c'est notre été, c'est leur hiver. OK. Ouais. Fait que l'année scolaire commençait en mars. Au mois de mai, on avait 2 semaines de vacances. Au mois de juillet, on avait 3 semaines. Au mois de septembre, on avait 10 jours. Puis au mois de novembre, on avait 10 jours. Puis après, on avait 2 mois et demi l'été. Fait qu'on avait vraiment beaucoup de vacances. OK, mon Dieu, wow. C'est pour ça que je suis restée là au début autant d'années. Jusqu'à la pandémie, j'ai travaillé à l'école. Puis c'était une des raisons aussi pourquoi je restais, parce que j'avais de super belles conditions. Je me disais, hey, je suis encore jeune, je peux voyager. Je voyageais à chaque 2 mois. À chaque 2 mois, je voyageais. À chaque voyageais. fois que tu avais un congé, dans le fond, tu partais en voyage. Je partais en voyage dans un pays de l'Amérique du Sud. À chaque fois. Incroyable. Donc, ça avait vraiment valu la peine pour ça. Mais c'est pas toutes les écoles qui sont comme ça. Là. Non, mais ça. cette école-là, particulièrement, avait beaucoup de vacances, des bonnes conditions. Aussi, on avait des assurances et tout. Donc, c'était ça. C'était comme
des belles conditions pour rester sur du long terme. Vraiment. Puis est-ce que là-bas, mettons, dans l'école française, est-ce que vous donnez des cours d'espagnol pour, tu sais? Ouais. Ben, dans le fond, c'est qui sont chiliens. comme ici, on donne des cours d'anglais, mais là-bas, c'est des cours d'espagnol. OK. Ouais. Il n'y Avec avait un pas prof d'anglais. Mais il y avait aussi des cours d'anglais, mais OK. vraiment très peu. OK. Genre 1 heure par semaine, comme 45 minutes par semaine. OK. Mais il y avait, mettons, 2 fois 1h30 d'espagnol dans la semaine. OK. Ouais. Fait qu'ils avaient quand même le programme d'espagnol. OK. Parce que ces enfants-là, à la fin du secondaire et même comme fin du primaire, tu sais, mettons les examens du ministère, il faut qu'ils les passent en espagnol quand même. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait les cours d'espagnol. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, les jeunes, après ça, qui veulent faire des hautes études au Chili, tout est en espagnol. Fait qu'ils Ouais, c'est ont comme ça. pas le choix de maîtriser aussi Exactement. l'espagnol La langue, écrit. ouais, Puis, C'est ça d'avoir les deux, tu sais. Ouais. Mais ils sont bons en espagnol, puis ils ont plus de misère en français, là, Ouais. tu sais. Ouais. Parce qu'imagine, tout ton C'est assez pays parle compliqué espagnol, aussi, dans la là. cour d'école, tout est en espagnol. Toute l'infrastructure de l'école est en espagnol. Tu vas à la cafétéria, ils te parlent en espagnol. Tu vas à l'infirmerie, ils te parlent en espagnol. La secrétaire, c'est vraiment juste dans les classes que la langue d'enseignement était le français. OK. Fait que c'est très, très bilingue. Tu sais, puis ça, OK. c'était aussi une richesse de pouvoir travailler le bilinguisme de cette façon-là avec les Vraiment. enfants. Puis est-ce que tes collègues, c'était des Chiliens? La ou- plupart, oui. OK. Il y avait des deux. OK. Tu avais beaucoup de Chiliens, puis tu avais aussi beaucoup de Français, de ces Français-là expats qui viennent de la France puis qui s'en vont travailler, dans d'autres pays. est-ce Ouais. qu'il fallait que tu modifies ton français parlé? Parce que j'imagine que tu fais pas commencer à leur dire bonjour, puis Ouais. aujourd'hui, non, tu sais. Ah, ouais, ça, c'est vraiment une bonne question. Puis en fait, oui, il fallait que je le module, mais comme mon père est français, Ah, en fait, moi, ça se faisait de manière naturelle. Puis je m'en rendais même pas compte parce que depuis que je suis tout petite, mon père a jamais vraiment perdu son accent. Il est arrivé vieux au Québec. Ouais. Il a rencontré ma mère pas longtemps après. Fait que mon père est très français. Puis comme on avait voyagé en France tout le temps, que j'avais été beaucoup en contact avec les Français, quand je rencontre des Français, c'est difficile pour moi de parler québécois. Puis des fois, j'essaye parce que je me dis, les gens vont penser que j'imite leur accent, mais c'est pas ça. C'est que vraiment, ça fait partie de moi. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment ces deux côtés. J'ai ma nationalité française autant que canadienne. Donc, ça se faisait vraiment de manière naturelle de parler. Mais c'était pas un accent français, je dirais, parce que ces élèves-là sont quand même hispanophones. Il fallait leur parler un français le plus neutre possible. Parler lentement. Moi, je travaillais plus avec des tout-petits des premières, deuxième années qui sont encore dans l'apprentissage de la langue. Donc, tu peux pas non plus leur sortir un gros accent, que ce soit français, québécois ou peu importe. Il faut juste que tu leur parles doucement puis pour qu'ils apprennent la langue. Ouais. Tu sais. Puis des fois, je mettais des mots en espagnol parce qu'ils comprenaient pas tout. Donc, c'était comme une modulation différente. Ouais. Je me suis fait dire quand je suis revenue au Québec, moi, je m'en rendais plus compte parce que le seul français que je parlais au Chili, c'était quand j'étais à l'école. Quand je suis revenue au Québec, je me le faisais dire par ma famille puis mes amis là, que j'avais un accent weird. Là. Ah ouais. Mélangeant entre l'espagnol, le C'était français comme de France. mélanger espagnol, français de France. Il est où ton Québécois. québécois? Puis j'ai jamais eu un fort accent non plus québécois, mais comme quand même un peu. Ouais. Puis fait que c'était tout mélangé. Là. C'est ça. Mais là, t'as retrouvé, là. Oui, on là, je suis revenue ici depuis un bout de Ça s'est va. pris rapidement. Là, Ça c'est s'est remis rapidement. Ouais. Puis c'était dans quelle ville que tu travaillais? À au Chili? Santiago. À Santiago, Ouais. OK. Puis t'habitais là-bas aussi? Puis j'habitais là-bas aussi, ouais, OK. à Santiago, qui est la capitale. Puis est-ce que tu avais une voiture là-bas? Comment tu te déplaçais? Oui, j'avais une voiture. J'ai pas toujours eu une voiture. Je l'ai eu à certains moments de mon parcours. Puis quand j'en avais plus de besoin, parce qu'à un moment donné, j'en avais juste plus de besoin parce que je faisais plus mes trajets comme à l'intérieur de la ville. Puis tout se faisait vraiment en vélo. Ça, c'était génial. OK. Il y avait de super pistes cyclables. Puis tu sais, il pleut comme 4 fois par année. Puis il fait en moyenne comme en hiver 8 degrés et en été 32 avec des gros soleils. C'est vraiment Wow. le meilleur climat que j'ai vu de ma vie, honnêtement. Fait que tous les jours, quand je travaillais à l'école, juste avant la pandémie, là, j'y allais en vélo. Puis sinon, même pour aller à l'épicerie, c'était à côté, j'y allais en vélo. Je faisais comme tout en vélo. Puis après, plus tard, je me suis acheté une voiture parce que j'ai commencé à plus faire des expéditions en montagne. Yep. Puis là, j'avais pas le choix d'avoir une voiture pour aller en montagne. Puis Ouais. je reviens un peu à ton emploi, là. Ouais. Tu devais, j'imagine, t'ouvrir un compte en banque là-bas. Tu sais, toute Ouais. cette procédure-là, Toute cette là, plus paperasse-là, comme ouais. administrative. Ouais. Comment ça se fait? Tu avais ton visa, tu te rends à la banque avec ton visa. Tu sais, comment, là, tout ce Ben, processus c'est vraiment plus simple qu'on pense. Il OK. faut penser que c'est la même chose que pour nous. Tu sais, mettons, tu veux t'ouvrir un compte de téléphone, ben tu vas chez Belle, bonjour, je voudrais m'ouvrir un compte de téléphone. OK. Fait que là, moi, j'arrivais là-bas chez Entel, qui est la compagnie de téléphone. C'est comme, bonjour, je voudrais m'ouvrir un compte de téléphone. Ah, OK. Pièce d'identité. Puis là, je donnais ma pièce d'identité qui était en lien avec mon visa. OK. Puis ça fonctionnait. OK. Même chose pour le compte de banque. OK. Fait que bonjour, je voudrais m'ouvrir un compte de banque. Puis dans le fond, eux, ils te demandaient si c'est ta pièce d'identité. Puis pour les comptes de banque, dépendamment comme des banques, comme ton contrat de travail, tu sais, parce qu'ils OK. voulaient voir que comme T'avais tu un vas mettre de travail. l'argent, puis Ouais. tu as un travail, tu sais. Puis c'est un peu la même chose pour tout. Pareil pour la voiture, quand je me suis acheté la voiture. Pareil quand j'ai loué mon appartement. Ils te demandent tout le temps, justement, ton contrat de travail, ta pièce d'identité. Fait que c'est OK. sûr que c'est difficile si tu n'as pas de travail de pouvoir mettre tout ça en place. Mais du moment que tu as un contrat de travail, tu peux tout faire, tu sais. OK. Puis là, toi, tu habitais avec
ton copain début, ouais. là, Ouais, à au l'époque, début. mais il y a un moment où est-ce que tu as eu un appartement, comme Ouais. tu viens de dire. Ça faisait combien de temps que tu étais au Chili? À la pandémie. Dans le fond, Ok. là... Parce que tu as vécu la pandémie là-bas, dans le fond. Ouais, j'ai vécu la Ok. pandémie là-bas, ouais. C'est fou, ça. Ça aussi, c'est un autre sujet. Ouais, j'ai vécu la pandémie là-bas, puis on s'est séparés comme 4 jours avant la pandémie. OK. Ouais, littéralement. Fait que dans le fond, fait que je suis restée là-bas. De toute façon, j'avais pas le choix. Puis à ce moment-là, tu sais, ça a quand même été une rupture qui a été assez difficile parce que j'avais été 4 ans et demi avec lui, puis on avait vécu ensemble et tout. Puis à ce moment-là, donc, je me suis posé la question, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Ouais. Puis c'est la première fois que je m'étais vraiment posé la question. Puis la pandémie n'était pas encore là, c'était 4 jours avant la pandémie. Puis là, je me pose la question, puis je me dis, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Puis là, je me dis, en ce moment, ma vie est ici. Je sens que j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. J'ai pas vécu tout ce que j'avais à vivre. Je reste ici. Pandémie, 4 jours plus tard. Bon, ben, tu vas vraiment rester ici, ma fille. Là. Ici, tout seul, Ici, genre, tout cloisonné seul dans ton appart. pendant 2 ans que j'ai pas pu revenir au Québec, tu sais. Oh. Fait qu'il a fallu que je l'assume, ma décision. Puis moi, c'était la meilleure décision de ma vie. La pandémie au Chili, c'était nice. Ah ouais? Ouais, c'était quand même nice. Ouais. T'étais pas confiné, mettons, puis c'était pas... Oui, puis non. C'est juste qu'au Chili, les règlements, c'est optionnel. Fait que, tu sais, c'est pas comme ici, ben, c'est une façon de dire. Ouais. là. C'est pas comme ici que les gens étaient vraiment très, très stricts par rapport aux règles, puis les gens pouvaient s'auto-dénoncer quand il arrivait quelque chose. Là-bas, c'était pas de même. Là. Là-bas, le monde se passait le mot de comment faire pour comme aller chez ton ami sans que tu te fasses pogner. tu sais. OK. Puis nous, c'était comme la pandémie la moitié du temps, dans le sens que, bon, on était en confinement, mettons, les premiers mois comme tout le monde. OK? Ça, oui, c'était vraiment. Puis ça, c'était très strict parce que tu n'avais même pas le droit de sortir dans la rue. OK. OK? Tu peux même pas sortir dans la rue. Puis il fallait que tu aies un permis de la police pour aller dans la rue, pour aller à l'épicerie. En tout cas, ça, c'était vraiment très compliqué. C'est très, très extrême, le Chili comme pays. Puis ça, c'est un thème qu'on peut aborder pareil. Plus tard, parce que ce que je retiens beaucoup du pays, c'est un pays d'extrême, autant au niveau social que géographique, qu'au niveau comme du travail. C'est vraiment un pays des extrêmes. Donc, si t'es quelqu'un d'intense, c'est le fun. Mais donc, autant que c'est extrême, on n'est pas sorti pendant 6 mois. Il fallait un permis de la police pour pouvoir sortir dehors. Eh bien, également, après 6 mois, ils se sont tannés parce qu'ils ont réalisé que, bon, l'économie roulait pas, que les gens travaillaient pas, que c'était peut-être exagéré. Fait qu'ils ont dit, OK, bon, on va juste faire la pandémie la fin de semaine. Fait que la semaine, vous avez le droit de sortir. Puis la fin de semaine, vous êtes confinés. OK. Mais comment? vois? Fait que t'allais faire ton épicerie la fin de semaine. la Non, semaine. la semaine. La semaine, Fait ouais. que tu vivais la semaine, les gens allaient travailler, portaient le masque et tout. OK. Respectaient pas tant les distances sociales parce que, bon, la notion de distance là-bas, c'est différent aussi. Tu sais, les gens ont moins leur bulle. Puis, la fin de semaine, ben, tu restes chez vous. OK. Fait que toi, t'as passé à être en couple avec quelqu'un, à être tout seul dans ton appart, comme avoir personne Ouais, pendant... exactement. Puis là, ben, juste à ce moment-là, juste avant que la pandémie clash, ben, commence, tu sais, puis que ça commence à être la fin du monde, ben, j'ai demandé à une de mes amies de venir vivre avec moi, qui était aussi une Québécoise qui vivait OK. au Chili. Ouais. Fait que. Travaillait avec toi? Qui travaillait avec moi aussi, OK. ouais. Donc, on a vécu ensemble pendant la pandémie. OK. OK, C'est OK, fun. au Ça, moins, par exemple, c'était le t'avais fun. une amie, là. Ouais. Oui, avec j'avais toi. une amie. Puis on a eu bien du fun. C'est ça. Comme je vous dis, là, la pandémie au Chili, c'était. Les gens s'arrangeaient pour faire le party plus souvent. Ça se passait le mot de aller où. Rien n'était très grave. C'était comme vraiment moins dramatique. C'était OK, plus bon. laissé aller. Puis ton appartement, bon, là, tu t'es séparé, t'as décidé de rester, t'as fait les démarches pour te trouver un appartement, toujours à Santiago. Ouais, à Santiago. OK. Ouais. Puis combien ça coûte un appartement à Santiago? Puis ça ressemblait à quoi? C'était quelle grandeur? Bonne C'était- question. OK. Mettons, là, nous, on vivait. Tu sais, mettons, là, on vivait. Là, maintenant, au début, on était juste les deux. Puis après, on a déménagé dans un appart un peu plus grand avec une troisième personne, avec une troisième fille. Fait que là, on était 3. Mais tu sais, ça coûte en moyenne, j'essaie de faire les calculateurs de devises dans ma tête, là. Mais. Tu sais, mettons, ça coûtait. Notre appart à 3, qui était un super grand appart, genre 150 mètres carrés. On avait chacune nos chambres, c'était super large. T'avais comme une grande terrasse. On était dans un bon quartier, un quartier safe, parce qu'il y a ça aussi à Santiago. Tu peux pas vivre non plus n'importe où. C'est une super belle ville, mais c'est très, très divisé par quartier, puis c'est très, très segmenté, les riches et les pauvres. Riches, pauvres, classe moyenne, mais moyenne riche. Il y a comme pas tant entre les deux. T'as comme pas le choix de vivre là pour bien vivre, avoir des bonnes conditions de vie, et puis surtout au niveau sécurité, parce que sinon, c'est pas safe. T'sais. Mais moi, je me suis toujours sentie safe, mais je sais que c'est une réalité qui existe. Donc, pour vivre dans un bon quartier, que tu as tout à proximité, puis c'est beau, nous, on payait, le loyer était pour les 3, genre 1400 $ Canadien? canadiens, divisé par 3. Ouais. Fait que OK. pour un genre de 5 Pour un genre de 5,5 grand, ça nous revenait à... Dans un bon quartier, dans un en bon ville. quartier, en C'est ça. ville, près de tout, OK. près des bons restos, près des bars, près de la piste cyclable. Est-ce que ça inclut l'électricité? Tu sais, est-ce que ça inclut les non, services? non, mais les OK. factures d'électricité, c'est très faible.
Parce Ça qu'il y a ressemble à tellement quoi, de mettons? soleil que OK. ouais, ça OK. nous coûte à peu près, je pense, 50 par mois. mois. Eau, parce qu'on paye l'eau aussi, eau, Mhm. électricité. OK. Séparé à 3. Fait que ça revient Fait que quand c'est même pas pas cher. cher. C'est Non, ça. c'est ça, comparé C'est ça. au prix OK. qu'on a en ce moment, les prix des loyers, Ouais. là, qui sont super Ouais. élevés. Là. En ce moment, je vis à Montréal, puis je paye quasiment moi ça, qu'est-ce que je payais C'est ça. là-bas pour un gigantesque appartement. Ouais, là. c'est Donc, ça. Pour un 2,5, mettons. ouais, c'est ça. Donc, non, ça coûte quand même moins cher. Là. OK. OK. Puis l'épicerie coûte quand même moins cher aussi en général parce que, bon, tous les fruits et les légumes viennent de là-bas. Mhm. C'est de la super bonne qualité parce que ça vient de là. Tu sais, les avocats sont bons, sont mûrs, sont frais. Donc, faire son épicerie, ça coûte pas si cher. Puis, mettons, tu veux sortir, les petites sorties au resto. Tu sais, c'est tout le temps, je dirais, un 20 moins cher. OK. Fait que tu as pu quand même économiser en étant là-bas. J'imagine que ce que tu as économisé, tu le prenais pour partir en voyage à tous les 2 Ouais, mois. c'est ça. J'ai pas tant économisé, mais j'ai économisé, exactement. Ouais, c'est Comme ça. j'arrivais à économiser, mais c'est ça. Je partais en Pour voyage partir. à chaque 2 mois. Ouais. Puis après la pandémie, ça, c'était comme ma vie pré-pandémie. Puis là, il y a eu la pandémie qui a fait que, bon, les choses ont changé et tout. Puis après, je suis restée essentiellement au Chili parce que j'ai commencé à faire beaucoup de montagnes. Fait qu'au final, mon argent, je l'investissais dans du gear, dans le matériel de montagne pour pouvoir faire des expéditions. Je partais un peu partout au nord, au sud du Chili. Donc, c'est là-dedans qu'allaient mes économies. Je suis pas C'est revenue ça. au Québec avec je me suis fait full de cash. Ouais. non, Mais c'est t'as ça. vécu ta vie. Mais j'ai vécu ma vie, C'est ça. exactement. Ouais, ouais, J'ai vécu des expériences. Puis là, l'alpinisme est arrivé dans ta vie parce que, puis tu sais, un nouveau projet aussi est arrivé parce que tu nous disais que tu avais parti une compagnie là-bas. Veux-tu nous en parler plus en détail? Bien sûr. Fait que oui, ça, c'est arrivé aussi pendant la pandémie. Justement, pendant la pandémie, ce qui était possible de faire, c'était de s'échapper à la montagne. Parce que là-bas, il y avait personne qui checkait, puis c'est beaucoup moins régulé. Là. C'est pas comme ici. Oui, il y a des parcs nationaux, mais ils sont beaucoup moins régulés. Puis la plupart des montagnes qu'on va ne font pas partie des parcs. C'est juste comme montagne. OK. C'est comme marche. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que c'est pas balisé, c'est pas annoncé. Fait que c'était vraiment plus facile d'y aller. Fait que j'ai commencé à me faire des amis qui, eux, faisaient full de montagne. Puis on commençait à y aller vraiment, vraiment, vraiment souvent. Donc, c'est vraiment devenu une passion pour moi. Puis à chaque fois, bon, de vouloir monter des montagnes plus difficiles, plus élevées, en altitude, avec des conditions plus extrêmes, de mettre de l'escalade. Donc, puis juste même la région de Santiago offre tout ça. Yeah. Puis après, tu peux voyager au nord, au sud. Il y a différents climats, il y a différents paysages. Au sud du Chili, c'est les volcans. Puis ça, c'est vraiment ce que je préfère le plus, faire l'ascension de volcans, parce qu'il y a comme un aspect aussi comme t'es sur un volcan. Puis, tu feels comme ça. ouais, puis tu feels cette énergie-là. Là, puis c'est comme de même. Ouais, ça, c'est vraiment ce que je préfère. Puis... fait que c'est ça, c'est vraiment devenu une passion pour moi pendant la pandémie. Puis quand je suis retournée à l'école, parce que là, on est venu me retourner à l'école à un moment donné, j'ai commencé à amener mes élèves à la montagne. OK. Il y avait une petite montagne à côté de l'école. Puis là, on faisait plein d'activités plein air. Puis là, j'ai commencé à full faire d'enseignement plein air. Puis là, je réalisais que c'était vraiment là-dedans que je me retrouvais. Puis comme je me retrouvais plus dans ce milieu traditionnel. Puis l'école où est-ce que j'avais travaillé, j'ai adoré là, mon parcours dans cette école-là. Puis c'est une école qui m'a fait beaucoup confiance. Puis qui m'ont donné aussi beaucoup de liberté pour faire plein de projets. Mais là, il y avait eu comme un changement de direction. Puis il y avait eu la pandémie. Fait que là, les choses étaient un peu différentes. Fait que j'étais comme, je me retrouvais juste plus. Puis je savais que j'allais peut-être pas rester là-bas forever. Fait que j'ai dit, c'est comme le moment de là, comme vivre mon rêve, puis juste comme vivre de montagne et d'exploration. Donc, j'ai lâché la job à l'école, puis j'ai parti mon entreprise d'expédition en montagne pour enfants. Fait que dans le fond, on faisait des aventures avec les enfants, les familles, des groupes scolaires. On partait en montagne, puis on faisait autant de l'enseignement plein air que des activités plus de style comme randonnée, escalade, montagne. Puis, comment, le jour où tu choisis de démarrer une entreprise Comment au Chili, ça là, marche? comment ça se passe? C'est spécial parce que c'est vraiment un jour à la fois. J'avais pas un plan, là. C'est comme, bon, je vais faire ça. Puis comme, je le ressentais tellement fort qu'il fallait que je le fasse. Puis j'étais tellement déterminée, puis je savais tellement pas ce qu'il fallait faire. Mais j'avais tellement juste confiance que ça allait bien se passer qu'on dirait que... Je crois vraiment à ça, là, que quand t'es dû pour vivre quelque chose, comme Tellement. les choses s'alignent, comme la même chose que quand je suis arrivée au début. Puis on dirait que tout s'est aligné. Tu sais, j'ai rencontré les bonnes personnes, on dirait, au bon moment, qui m'ont guidée, qui m'ont dit quoi faire. OK, là, il faut que tu ailles enregistrer ta compagnie. Là, il faut que tu fasses enregistrer la marque. Là, il faut que tu te trouves tel permis. Là, il faut que tu fasses ci. Il faut que là, tu aies un comptable. Il faut que tu fasses telle affaire. Fait que comme je me suis mis en contact avec les gens qui m'ont comme un peu aidée là-dedans. Puis j'avais une partenaire aussi à l'époque, mais au final, là, maintenant, je suis toute seule aussi à gérer cette compagnie-là. Donc, tout Mais s'est dans fait le démarrage comme, de ton entreprise, vous étiez 2. mais on était 2 dans À le partir de démarrage, ça. OK. exactement. Donc, tout comme la partie comme légale, logistique, c'était quand même assez simple OK. parce que ça impliquait pas non plus trop de
je sais pas comment dire. Là, d'étapes de Ouais, paperasse. c'est ça, exactement. Ouais. Puis dès le début, ça a fonctionné. Fait que ça a comme roulé tout seul, tu sais, parce qu'on sortait de la pandémie. Fait que là, nous, on commence à dire, OK, on offre des expositions à la montagne pour les familles. Tout le monde venait. C'est sûr que les Tout le gens- monde mais voulait oui. aller à la Mais montagne. oui. là. Tout le monde voulait juste sortir de la maison puis des écrans. Fait qu'il y a vraiment eu un gros boom au début. Yep. Puis après, donc, ça s'est comme peaufiné. Puis la mission s'est peaufinée à travers tout ça. Puis moi, j'ai décidé de prendre plus la direction qui était plus le côté de l'enseignement parce que c'est vraiment ce qui me passionne, tu sais. De pas juste faire des sorties, le fun, on va aller monter une montagne. Oui, c'est bien le fun, mais la partie éducative, on va aller mettre des contenus pédagogiques là-dedans. On va faire des liens avec le programme scolaire. On va en apprendre, tu sais. On fait beaucoup de sorties aussi de leadership scolaire. Donc, vraiment, tout ce qu'on peut faire à travers tout ça. Fait que ton offre de service, est-ce que c'est pour les écoles? C'est entre autres pour les écoles. OK. Donc, dans le fond, je travaille avec des écoles, je travaille aussi sinon avec des fondations, je travaille avec des municipalités, puis des particuliers aussi. Parce que, OK. mettons, pendant l'été, on faisait genre un camp de vacances en montagne. Donc, il y avait un peu de tout. Est-ce que c'est surtout des écoles françaises ou tu as aussi rejoint des écoles chiliennes? Des écoles chiliennes aussi, ouais, OK. de tout. C'est sûr que j'ai le contact avec l'école française avec laquelle j'ai travaillé, puis je fais beaucoup de projets aussi avec eux autres, parce que, bon, ils m'ont connue puis ils m'ont vu là-dedans. Ben oui. Mais non, sinon, c'est aussi d'autres écoles. Il y a vraiment de tout. Puis là, Ouais. maintenant, t'as, j'imagine, des éducateurs, je sais pas comment tu les appelles, qui accompagnent les groupes, vu que t'es pas là, tu sais, j'imagine que ta compagnie roule encore à ce Oui, jour. c'est ça. Ben là-bas, il y a toute l'équipe est là-bas. Tu sais. OK. Il y a une coordonnatrice, puis tu as l'équipe de guides principaux, on peut OK. dire, qui eux gèrent les activités. Puis tu as des gens qui travaillent pour nous, qu'on les engage quand il y a des activités aussi qui arrivent. Donc, tout se gère pas mal là-bas. Puis moi, j'ai quand même encore une partie, vu qu'au final, c'est quand même moi qui est à la tête de ça. Je gère les gros contrats. C'est moi qui fais les liens avec les écoles, qui établit comme toute la paperasse, on peut dire, la partie un peu plus plate. Là, mais je préfère, moi, la faire pour l'instant encore. Ouais. Et puis avoir un peu un contrôle sur qu'est-ce qui se fait, puis sur le choix des contrats, puis de quelle façon on va travailler, parce pour pas non plus laisser un free-for-all là-bas. Ouais. Ouais. Puis je ta continue compagnie d'y garde aller, son identité. Puis aussi. ça garde son identité, puis ça, c'est super important aussi. Puis les gens me connaissent aussi, moi, à travers ça. Fait que c'est beaucoup, ils veulent faire affaire avec moi parce qu'ils savent que j'ai travaillé à l'école, Ouais. que j'ai du Canada, j'ai une autre façon de travailler qui est différente. Ils savent que je suis sérieuse, tu sais. Donc, ils me font confiance, même si j'habite à l'étranger. Puis ça, c'est quelque chose qui me préoccupait au début, tu sais. Si je reviens ici, les gens vont-tu penser que j'ai disparu Ouais. puis que ça fonctionnera plus? Puis non, au final, ça fonctionne quand même parce que je suis très présente. Déjà, il y a des gens qui savent même pas que je suis qui savent pas que je suis ici, mais je sais pas, je pose du contenu ou peu importe, puis OK. ils réalisent pas nécessairement que je suis ici, mais je le dis, tu sais, que je suis quand même ici, mais de toute façon, là, ils sont habitués au fonctionnement. Puis j'y retourne là-bas aussi souvent. Là, j'y retourne en janvier. J'étais là-bas en février. Puis, tu sais, c'est la première fois que je reviens aussi longtemps. OK. Avant, j'étais là pendant les 2 dernières années, pas mal moitié-moitié. OK. Puis, comment s'appelle ton entreprise? Divertiprof. Divertiprof. Oui. Ah, OK. wow. Fait que ça a un nom français en plus. Oui, c'est ça. beau, Ouais. 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 Mais en fait, c'est un J'adore. nom qui peut se dire dans plusieurs langues. OK. Parce que divertiprof, bon, ça fait comme diversion, prof, professeur, mais ça peut aussi en espagnol divertido, comme diversion, et professeur, professora, OK. pour professeur. Donc, ça Ah, se dit c'est dans les bon. deux langues. Ouais. C'est ça. Puis est-ce que, en ce moment, c'est ton seul travail? Tu... Non. Non, OK. En fait, en ce moment, c'est comme mon troisième travail, on peut OK. dire. OK. Je fais ça à temps partiel. Ouais. tu sais. On peut Je- relate, là, on est pareil. Ouais, c'est ça. Je gère les gros contrats, on peut dire. Là, tu sais, ça me prend quelques heures par semaine, mais c'est comme mon troisième travail. OK. En ce moment, mon premier travail, ben, en fait, pas mal à égalité, mais j'ai aussi une autre entreprise ici que j'ai fondée qui s'appelle Ludication, qui est une plateforme en ligne pour le primaire, pour le français. Donc, OK. je travaille vraiment là-dessus pas mal à temps plein. Puis, travaille aussi dans un cégep comme orthopédagogue en ce moment. Donc, Ah, ouais. OK. ouais. Multitâche. Oh, là. ouais, c'est ça. Vraiment, J'aime ça ça de même. tu sais. Ouais. C'est Mais ça. tout en lien avec l'enseignement encore. Puis... Mais Ouais. toujours en lien avec l'enseignement, puis toujours en lien en essayant de faire des choses un peu différentes, puis comme de pouvoir construire des projets qui peuvent être sur du long terme aussi, qui a un Ouais. impact. Donc, de sortir un peu des sentiers battus. Puis, tu sais, ton entreprise, l'offre de services, tu sais, concrètement, c'est quoi les services que vous offrez? Vous partez une journée pour une expédition ou vous partez sur plusieurs jours? Comment ça Ouais. se passe concrètement? Ben tu sais? alors, pour l'instant, avec les élèves avec qui on travaille, c'est des expéditions à la journée. OK. Parce que, bon, les parents sont quand même réticents de pouvoir partir plusieurs journées. On travaille avec des élèves plus primaires, début secondaire, fait qu'ils sont quand même assez jeunes. Là, mettons, on commence un projet avec une école secondaire. OK. Mais habituellement, c'était quand même plus jeune. Fait que c'est des expés à la journée de durée de 3 à 5 heures dans laquelle on s'en va en montagne. Puis on y va avec plusieurs guides de montagne. Puis là, on fait des petites activités, on fait de la randonnée, on
on leur fait faire des activités, dépendamment c'est quoi j'allais dire les talleres, les mots en espagnol, mais les ateliers qu'ils ont choisis. On fait des ateliers, par exemple, d'exploration. On amène des microscopes, il y a des loupes, il y a des petits carnets. Fait que toute la partie comme exploration, puis il y a plus comme toute la partie montagne, quand on va faire de l'escalade, bien là, on amène tout l'équipement, puis on les amène escalader. Mais c'est souvent des sorties comme ça à la demi-journée. Fait qu'il a fallu que tu t'équipes quand même de beaucoup de matériel pour mettre ça en place, là, parce que justement, si vous allez en escalade... Ça prend des équipements pour tout le monde, là, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'on a dû s'équiper à ce niveau-là. OK. Puis dans le fond, toi, tu as fait du repérage comme... Tu sais, parce qu'il faut que tu saches où les apporter. Tu as fait du repérage, tu es allé monter des montagnes, puis tu te dis, ici, ça pourrait être intéressant pour tel truc. Exactement. Ben, je connaissais déjà pas mal la région, comme je l'avais beaucoup explorée. Fait que je connaissais déjà c'était quoi les spots. Puis j'en parlais avec mes amis qui sont de la montagne aussi depuis longtemps. Puis là, je leur disais quel spot tu penserais que ce serait bien. Donc, on a été explorer ensemble. Puis on a comme co-construit ça ensemble, des spots où est-ce qu'on pouvait amener les enfants qui soient safe, qui soient faciles d'accès, qui peuvent être relativement pas balisés parce qu'il n'y a rien qui est très balisé, mais comme il y a quand même un petit chemin si jamais ils se perdent. Donc, de choisir les endroits qui étaient les plus appropriés. Puis, si on revient là, justement quand tu habitais au Chili, bon, la fin de semaine, mettons dans tes temps libres, c'était plus justement du plein air, les montagnes et tout ça. Ouais. C'est ça que tu faisais. Okay. Fait que, mettons quelqu'un là, qui veut partir au Chili demain matin. Là, tu lui conseilles de faire quoi? Toi, c'est quoi tes coups de cœur? La durée de voyage, mettons. Quel genre d'itinéraire? Honnêtement, moi, je dirais pas moins de 2 semaines, ça, c'est sûr et certain. Parce que le vol Montréal-Chili, c'est combien de temps? Ça se fait tellement bien en plus. C'est une nuit, en fait, c'est comme 12 heures. OK. Fait que ça se fait tellement bien parce qu'en fait, on est dans le même fuseau horaire. Fait que ça, c'est vraiment cool. OK. Fait que dépendamment de l'époque de l'année, des fois, on va avoir 1 heure de différence, des fois, on va avoir 2 heures de différence, des fois, on n'aura pas d'heure de différence. OK. Fait que ça va, il n'y a pas de choc horaire. Puis souvent, les vols, la plupart du temps, partent le soir de Montréal, puis tu arrives le matin à Santiago. Bon, en fait, c'est Montréal-New York ou Montréal-Toronto. T'as comme une petite escale. T'as pas Montréal-Santiago. OK. Mais ça se fait bien. Fait que tu arrives le lendemain matin. Fait que déjà, tu commences ta journée. Puis c'est la même chose là-bas aussi. Les vols, c'est le retour. Fait que ça, je trouve que le voyagement se fait très bien, honnêtement. C'est un super vol parce que le vol New York-Santiago ou Toronto-Santiago, c'est genre 10 heures. Fait que t'as le temps de dormir pour vrai, t'as le temps de pas dormir, te réveiller, mais tu te relaxes. Des fois, dans des vols de 6 heures, tu stresses que t'as pas dormi, mais là, 10 heures, t'es correct. T'as le temps, là. T'as le temps de dormir. T'as fait une petite nuit de 6 heures, c'est parfait. Quand t'arrives à Santiago, t'es réveillé. Donc, je dirais pas moins de 2 semaines. Honnêtement, là, si les gens ont 3 semaines et demie, là, ça vaut quand même vraiment la peine parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Au-delà de ce qui est souvent vu au niveau touristique. Parce que, bon, c'est sûr, tu vas atterrir à Santiago, la capitale. Déjà, à Santiago, la capitale, il y a beaucoup de choses à voir. C'est là où est-ce qu'il y a les centres historiques. Bon, au niveau culturel, il y a quand même des choses intéressantes. Mais je dirais que le Chili, c'est pas tant que ça un pays que tu vas aller visiter pour ses villes, comparativement des fois à l'Europe. C'est vraiment un pays que tu vas aller visiter pour le plein air. Puis d'ailleurs, c'est un pays qui a gagné plein de prix, genre du Lonely Planet, je sais pas quoi, de plein air. C'est vraiment reconnu pour ça. Fait qu'il faut aller là-bas pour partir à l'aventure. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les niveaux. Tu peux pas avoir fait d'aventure dans ta vie, puis aller au Chili, puis tu vas trouver des affaires adaptées à toi, comme tu peux avoir fait plein d'affaires, puis tu t'en vas là-bas, puis tu vas avoir des aventures extrêmes. Tu en as vraiment pour tous les goûts. Fait que c'est ça qui est... Je trouve que c'est parfait. Puis de sa constitution aussi géographique, Santiago est comme au semi-milieu. Tu es à 1 heure de la montagne, puis tu es à 1 heure de la plage. Fait que tu peux, en une journée, aller à la montagne, puis faire des activités de montagne, faire du trekking, de l'escalade, du cheval, du parapente. Bon, tous les sports de montagne sont là. Du vélo de montagne, il y a aussi beaucoup de vélo de montagne. Moi, je m'y connais un peu moins, mais je sais que ça existe. Puis tu as de l'autre côté la plage, où est-ce que tu peux aller surfer. Puis c'est d'ailleurs reconnu comme une des meilleures plages au monde aussi pour surfer. Fait que ceux qui aiment le surf en eau froide, parce que c'est de l'eau froide, c'est super froid, c'est le Pacifique, c'est vraiment, vraiment bien connu pour surfer. OK. Je savais pas, non? Il y a beaucoup de gens qui vont là pour surfer. Puis tu as beaucoup de gens qui vont là pour la montagne. Puis en hiver aussi, dans toutes les saisons, tu peux y aller parce que en hiver, tu peux aller faire du ski. Il y a des super beaux centres de ski. Il y a énormément d'endroits où faire du ski de rando, en fait. Puis ça, c'est vraiment l'idéal. C'est un des plus beaux endroits parce qu'il y a tellement juste de montagnes comme défraîchies, perdues, que personne connaît. Il y a tellement de spots où est-ce que tu peux aller. Tu fais juste monter avec tes skis, puis tu descends la montagne. Puis il n'y a pas beaucoup de végétation. Fait que ça fait que c'est des montagnes faciles de monter, surtout pour faire du ski de rando puis faire des ascensions. C'est quand même sécuritaire, mettons, de faire ça. Oui. Puis ça l'est. Là. C'est quand même sécuritaire. Il suffit juste que tu t'informes, genre, où aller, puis tu y vas. Mais, parce que, tu sais, tantôt, tu disais que les montagnes sont plus ou moins balisées. Tu sais, quelqu'un qui va aller faire une rando d'une journée,
il regarde sur All Trail pour Mais trouver une rando, tu sais, mettons. Oui, c'est ça, mais il peut regarder Comment? sur All Trail. Mettons quelqu'un qui est un randonneur moyen, qui aime faire de la randonnée, mais pas non plus alpiniste extrême. Ouais. Tu vas sur All Trail, puis ils sont toutes là. OK. Puis tu gardes quand même ton application parce que c'est pas balisé. Fait que OK. c'est ça. OK, ouais. Sinon, tu peux peut-être te perdre. Ouais, Ouais, c'est ça. Tu OK. gardes ton application. Mais souvent, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de végétation, fait que tu le vois, genre, tu vois le chemin. Ouais, OK, je Fait que- comprends. T'es pas genre en forêt avec des grands sapins. Non, tout, c'est là. ça. Puis OK. plus dans le sud du Chili, oui, parce que c'est ça, tu as plusieurs régions. Ça, c'est Santiago, mais après, tu t'en vas dans le sud du Chili, qui est incroyable. Puis tu as la Patagonie dans le sud. Mais avant la Patagonie, ce qu'on connaît beaucoup, tu as la région des lacs, où est-ce que tu as des villes comme Pucón, Puerto Varas, Cochamo. Et ce sont des spots, mais magnifiques, mais incroyables. Et autant pour l'escalade que le trekking. Là, il y a beaucoup de kayaks, il y a du rafting, il y a de tout. C'est accessible pour C'est tous les accessible niveaux. pour Comme tous les de- niveaux. OK. C'est ça qui est génial. Tu sais. Autant là, tu peux te dire, j'ai jamais escaladé de ma vie, je vais aller escalader. Ils vont t'amener à une paroi pour débutants. Puis mettons, tu es un escaladeur professionnel, et tu vas à Cochamo, c'est le paradis, là, c'est les Dolomites comme de l'Amérique Wow. du Sud. Là. Yeah. C'est vraiment incroyable. Wow. Puis pareil pour la montagne, tu as des petites randonnées qui sont vraiment le fun, mais tu as aussi des hautes montagnes. Tu as le plus haut volcan au monde, Ojos del Salado, qui est près Que de toi, 7000 t'as mètres. monté. Que là. moi, j'ai monté, Que ouais. t'as- OK. Qui est un haut niveau, tu sais. Donc, tu as vraiment de tout. Tu as vraiment de tout. Donc, C'est 5000 mètres que tu disais? 7000. 7000, Ouais. OK. Genre 6960, OK. quelque chose comme ça. OK. Ouais, c'est OK. ça. Puis toi, Ouais. t'as fait l'ascension de ça en étant très préparée. Est-ce que tu avais fait... Ouais. OK. Ouais, quand même. J'étais quand même bien préparée, puis je l'ai faite avec mes amis. Donc, on OK. est allés, nous, notre groupe, dans le fond, notre cordée, nos 5 amis avec qui on faisait beaucoup de la montagne. Mais il y en avait un, c'est mon partenaire de tout le temps avec qui je fais de la montagne, puis on s'est mis avec 3 personnes. Puis on est allés, nous 5, faire la montée de la montagne, puis ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Ouais. Tu dors là-bas ou tu dors au sommet? OK. Ouais, non, pas au sommet. Tu dors Au pas sommet, à mais ce comme sur sommet-là, un mais camp. genre OK, ouais. le campement juste avant, c'est OK. ça. Puis ça va en palier, tu sais. Les grosses montagnes comme ça, c'est jamais en une journée. Là, ça a pris... On a monté au 7e jour, on était au sommet. OK. Fait qu'il y a quand même une progression. Tu Ouais. marches, il y a des bouts que tu peux faire même en voiture. Puis il y a des bouts que tu fais que dans le fond, tu fais de l'acclimatation. Tu sais, tu fais une rotation, tu t'en vas un peu plus haut, tu descends, tu fais une montagne de 6000 mètres, tu redescends pour après être capable d'aller le monter. C'est pas juste j'arrive, je monte. Non, c'est ça. Ouais. Fait qu'il y a de ça aussi. Puis il y a aussi, si on parle maintenant de quoi visiter au Chili, Oui. il y a le désert San Pedro de Atacama. Ça, c'est vraiment magnifique. Ça, mettons, c'est à combien de temps de la C'est ville, genre à Santiago, 2 mettons? heures d'avion. Ça se fait en avion, oui, en OK. avion. Faut que tu prennes l'avion. Je recommande pas le bus. Ben, tu peux y aller OK. en bus, mais c'est long. OK. Ouais, c'est ça. Ça va être Les long. vols internes, est-ce que C'est ça cher. coûte combien? Tu sais, c'est peut-être comme 150 OK. C'est pas si Aller-retour. cher. Ouais. Ouais, aller-retour, c'est OK. ça. OK. C'est correct pour un vol de 2 heures. Tu sais, autant Ben oui. au nord qu'au sud. Tu sais, on parlait beaucoup du sud. Moi, je l'ai plus fait en auto parce qu'on amenait notre stock de montagne. Ouais. Puis, mais tu sais, au sud, ça nous a pris comme 10 heures. C'est pas non plus si pire. Mais mettons, le nord, c'est plus long. Le nord, là, des fois, ça peut être 36 heures. Là. OK. Donc, tu y vas en OK. avion. Ouais, OK. ouais. Tu y vas en avion. Le 150 Ouais, est bien c'est ça. investi. Ouais, c'est vraiment bien investi. Surtout tu sais. si tu y vas 3 semaines. là. Ouais, Tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que souvent, les gens, ils vont aller là-bas parce que, bon, le désert, c'est vraiment impressionnant. C'est aussi en altitude. Tu as des volcans, c'est sec. Il y a des geysers, il y a des déserts de sel. Il y a des flamants roses. il y a Je plein savais pas d'affaires. qu'il y avait tout ça au Chili. Non, mettons. moi non plus. y a Vraiment vraiment pas. En fait, de je tout, connais, ouais. je connais pas le Chili, à part depuis quelques Puis, minutes. Là, moi, mais- je connaissais rien il y a 10 ans non plus. Puis c'est ça qui était tellement impressionnant, c'est que je suis arrivée là-bas, puis je suis comme, oh mon Dieu, il y a tout ça à découvrir Ouais. en un seul pays. Ouais. Tu te promènes au nord. Tu sais, le Chili, on dit souvent là, que c'est comme un pays insulaire. C'est comme une île parce que tu es entouré des 4 côtés. D'un côté, tu as l'océan, de l'autre côté, tu as la cordillère des Andes. En haut, tu as le désert, puis en bas, tu as l'Arctique. L'Antarctique, pas l'Arctique. Ouais. Tu as l'Antarctique. Donc, Wow. ils sont vraiment comme isolés. Puis après, justement, si on veut plus d'aventure, bon, on s'en va en Patagonie. Puis en Patagonie, ben là, c'est un autre niveau aussi de randonnée, d'expédition. Est-ce que tu es puis allée, tout. toi? en Ouais, je suis Patagonie? OK. Ouais. J'ai pas Ça, c'est tout plus fait, pour les mais gens un peu plus expérimentés? Ou? oui et non, OK. ça dépend tu vas où. Encore une OK. fois, il y en a pour tout le monde. OK. Tu sais, il y a des familles là, qui s'en vont en Patagonie là, puis qui vont faire des petits tours. Là. Fait que, il y en a vraiment pour tout le monde. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu vois quel genre de paysage tu as envie de voir, quel genre d'activité tu as envie de faire, puis dépendamment de ton niveau, il y a des activités. Tu sais, tu as le fameux parc national Torres del Paine, OK. qui est un des parcs les plus connus en Amérique du Sud, que c'est magnifique. Celui-là, je ne l'ai même pas fait parce que d'ailleurs, c'est très touristique, puis il y a trop de monde, puis j'ai essayé d'aller dans les endroits touristiques. Fait que je me suis dit que j'allais y aller à un moment donné quand il n'y avait personne, mais ça donne jamais quand j'ai mes congés. OK. Mais c'est très connu, puis c'est très beau. C'est vraiment très beau. Puis j'ai des amis qui l'ont fait, qui sont bons sportifs, mais pas
mais pas genre plus qu'il faut. Puis ils l'ont fait, là, tu sais, c'est 5 jours randonnée avec ton sac à dos, t'es juste vraiment motivé, puis tu y vas, puis tu peux le faire, tu sais. Puis c'est vraiment magnifique, là. Ah ouais, puis ça, c'est en Patagonie. Ça, c'est en Patagonie, ouais. Ça, c'est vraiment dans le sud. OK. Ouais. Puis y a-tu d'autres activités que, tu sais, pour toi, sont incontournables? Ça, c'est ma première question. Puis j'ai une autre question que toi, c'est quoi vraiment tes must, là? Tu sais, est-ce qu'il y a une montagne que tu as faite et refaite puis que tu n'en reviendras jamais de cette montagne-là? Tu sais, c'est ça. C'est quoi tes must? La première chose, c'était les incontournables. Ouais. Ou d'autres choses, ben, il y a des vignobles. Il y a aussi la tournée des vignobles. Il y a beaucoup de vignobles au Chili. Le vin est excellent. Donc, on a d'ailleurs des vins chiliens au Québec, mais je trouve qu'ils sont tous pas bons. Mais allez là-bas, je vous jure qu'ils vont être vraiment bons parce qu'ils sont faits de là-bas, tu sais. Donc, c'est sûr que vu qu'ils sont là, sur place, ils sont meilleurs. Donc, il y a les vignobles à aller voir. Toutes les petites villes côtières également, près de la plage, de Valparaiso, Viña del Mar. Tu descends un peu plus bas, tu as Buchupureo. Ce sont des belles petites villes comme... des fois, certaines plus développées que l'autre. Des belles petites villes côtières avec comme la plage. Il y a moyen de trouver ta tranquillité. Donc, ça, c'est vraiment des must. Toutes les petites villes côtières aussi. Quoi d'autre? Sinon, ça va pas mal avec la nature, les montagnes, tout ça. Puis, il y en a pour tous les sports, c'est ça. Autant que tu fais du vélo de montagne, je sais qu'il y a beaucoup d'affaires de vélo de montagne. Okay. Moi, je m'y connais un peu moins, mais je sais qu'il y en a vraiment beaucoup. Le surf, le kitesurf aussi. Il y a des belles plages pour les kitesurf. Fait que les gens apportent leur équipement ou tu peux louer là-bas? Ouais, non, la plupart des gens louent là-bas, tu sais. Quoi d'autre? Comme tous les sports se font. Kayak, je sais qu'il y a beaucoup de kayaks aussi. Kayak de rivière, du rafting. Fait que les gens visitent le Chili surtout pour un voyage un peu plus sportif. Là. Un peu plus sportif, ouais. Mais comme on dit, il y en a pour tous les niveaux. Tu sais, mettons, mon frère puis sa femme sont venus me visiter il y a quelques années, puis ils sont sportifs, mais pas tant, là. Puis ils ont adoré, là, ils ont tout fait, mais en mode plus tranquille. Ils ont fait des vignobles, ils sont allés dans le nord à San Pedro d'Atacama, ils ont fait quelques randonnées en montagne, ils sont allés au sud du Chili, ils ont visité genre des lacs, ils ont visité comme les petits villages côtiers. J'ai des parents d'amis aussi qui sont allés, puis pour les adultes, c'est vraiment le fun aussi parce que ça reste un pays d'aventure, mais quand même sécuritaire. Fait que c'est full des paysans, mais ils sont pas non plus... Ils ont pas l'impression d'être trop dans un pays du tiers-monde. Donc, c'est comme un parfait juste milieu. Ouais. Puis au niveau de l'hébergement... C'est must avant. Ouais. Ah oui, les must. J'ai trop de questions. Mais ça, c'est dur. Mes must... Mais c'est parce que ça dépend aussi pour qui. Non, mais pour toi. Pour toi, mettons c'est l'affaire ça. que tu dis ça... Comme moi, là, c'est ça. OK, ben c'est sûr que le volcan José Salado, ça, c'est mon number one. Ça, ça a changé ma vie, faire cette ascension-là. Qu'est-ce qui a changé ta vie? Tout. Je pense que pour vrai, vous m'auriez... après les must. OK, parfait. Le volcan José Salado, je dirais les volcans du sud du Chili aussi. Il y a une région, là, la région des lacs, tu te promènes puis tu vois juste des volcans partout, blancs. C'est tellement beau avec le mélange des arbres. Mon Dieu, excusez, j'allais le dire en espagnol parce que c'est les mots que je t'avais dit en espagnol. Les araucarias, c'est le nom de l'arbre. Araucaria. Okay. Vous irez googler ça. Araucaria, c'est tellement beau comme arbre. C'est une sorte de sapin weird avec genre des branches. On dirait comme un arbre du Père Noël, genre. C'est super beau. Puis dans le fond, t'as les volcans puis t'as les araucarias. Le mélange des deux, c'est des paysages à couper le souffle. Est-ce qu'il y a des volcans en éruption en ce moment? Il y en a un. Okay. Le Villarrica. Okay. Mais il explose pas tant. Okay. Comme il tease, genre. Okay. Il est là, genre, il monte. Il monte, des fois, on est comme, il va exploser. Mais comme, c'est pas une vraie explosion. Okay. Il est de même depuis genre 2 ans. Ouais. Mais sinon, le bas, c'est des volcans endormis. Pas éteints, mais endormis. Fait que c'est pas tant dangereux. Je dis ça, puis il y a eu des explosions volcaniques très dangereuses. Là. Pendant que t'étais là? Non, mais comme il y a genre longtemps. Fait qu'ils sont actifs. Mais c'est pas à avoir peur en ce moment. Non, c'est ça. Fait que les volcans du sud du Chili, ça, c'est sûr, c'est un must. Puis même si on veut pas les monter, allez les regarder. C'est beau à aller regarder. Puis dans le fond, dans cette optique-là, il y a un parc national qui s'appelle Parque National Conguillo, qui est mon endroit préféré au monde. Puis c'est pas des blagues. Ce parc-là a une magie. Ça, c'est dans le sud? Oui, c'est dans le sud. Okay. Je sais pas comment... C'est encore difficile à expliquer, mais tout le monde qui va là est comme... Oh my God, je me sens comme dans Alice au Pays des Merveilles. Il y a comme une magie là-bas. Il y a les couleurs, il y a les formes. C'est comme des mélanges de paysages auxquels tu t'attends pas. Tu as comme des champs volcaniques parce qu'il y a un volcan au milieu, le volcan Yaima. Puis tu as comme des champs volcaniques de juste plein de roches noires. Puis là, tu as comme de la végétation qui a poussé à travers ça. Puis là, tu as comme un glacier qui est là. T'as juste comme plein tout le contraste de couleurs mélangées. Ouais, c'est comme un petit nuage qui passe.
Puis là, c'est rose parce que c'est le coucher de soleil. T'es comme... Oh mon Je Dieu. vais vous montrer une photo après, puis vous Oui, allez comme absolument. comprendre. Là, il y a des chutes, du genre. Wow. Fait que ça, c'est mon endroit préféré au monde. OK. Fait que ça, c'est vraiment un must pour toute personne qui va au Ouais, Chili. ça, c'est un must. OK. Ah oui, oui. Si tu vas au Chili, puis tout le monde qui vient au Chili, je les envoie toutes là-bas. Je les ship au Parque Conguillo. C'est genre, allez là-bas, puis il y en a pour tous les goûts. Enjoy. Si vous avez des enfants, il y a des petites randos pour des enfants. Si vous avez envie de monter le volcan, ben montez le volcan. Il y en a pour tous les goûts. Puis Wow. sinon, à la plage aussi, il y a une plage qui s'appelle Pichilemu, qui est une super belle petite plage, genre surf town, avec des beaux petits cafés, des petits surf shops. Les vagues sont incroyables. La plage, elle est gigantesque, puis il n'y a pas tant de monde. Donc, OK. ça, c'est un must aussi. Toi, est-ce que tu fais du surf ou? J'ai déjà essayé. OK. Mais OK. l'eau était trop froide. Ah, c'est ça. Mon ex, mon premier chum au Chili était surfeur. OK. Fait que, comme, il avait comme essayé de m'embarquer un peu là-dedans. J'ai essayé 2 fois, puis genre, j'ai été congelée, puis j'ai dit non, ce n'est pas mon sport. Ouais. Je retourne dans la montagne. Fait que là, il y a le parc, ce parc-là national, Ouais. le sud, lac, volcan. Est-ce que tu as d'autres musts? Dans le nord, justement, moi, je disais le volcan de José El Salado. Donc, OK, pour tous c'est ceux-là qui ont OK. envie d'une expérience d'alpinisme puis qui ont quand même le niveau, qui se sont Ouais. entraînés et tout, là, c'est vraiment un must. Puis ça, c'est près du désert d'Atacama, dans le fond, qui est un endroit touristique aussi que je vous disais que les Ouais. gens vont souvent, qui est quand même un must aussi. Là. OK. C'est sûr, c'est touristique, fait que ça enlève un peu de charme, mais c'est très, très beau tout ce qu'il y a à voir là-bas. C'est désert. C'est le désert. Mhm. Ah ouais. OK. Donc, Le- si on veut se rendre dans le nord et dans le sud, on y va en avion. Oui, on y va en avion. OK. Oui. Dans le sud, Parfait. on peut y aller en auto si on a le goût d'un petit road trip de 10 heures. OK. Ouais. Les deux se font bien. Tu sais, mettons, dans 2 semaines, tu peux faire facilement comme le nord, le Oui. sud. Tu as le temps de Ouais. te poser un peu puis de voir. Exactement. Puis si, mettons, tu t'en veux plus, tu t'en vas en Patagonie. Mais là, il faut que tu te rajoutes un autre 2 semaines, Patagonie. Mhm. OK. Ouais. C'est comme Fait un que autre un voyage, mois. quasiment. Tu sais, mettons, tu as un mois, tu as le temps. OK. Mais la Patagonie, c'est très, très grand. Là. Si tu regardes la carte, le Chili, là, c'est gros de même. Là, Ouais, comme c'est ça. C'est immense. Santiago, c'est là. Moi, ce que je vous parle, le nord, c'est genre là. Le sud, c'est là. Puis la Patagonie, c'est quasiment aussi grand que la moitié du Chili. Là, donc, Mais la puis- Patagonie, beaucoup ça fait partie du d'expérience. Chili ou? Ouais, c'est OK. un territoire qui est partagé Argentine-Chili. OK. Ouais. OK. Donc, puis ça, c'est peu développé. Il n'y a pas des routes partout non plus. Donc, c'est un bon 2 semaines, là, mais c'est vraiment wild. Là. Si t'as le goût du wild, là, tu t'en vas Beaucoup en d'explorations Patagonie, là. différentes aussi à faire comme dans. Oui, il y en a beaucoup. Puis encore une fois, il y en a pour tous les âges. Là. Il y a des petits vieux qui vont prendre des petites croisières pour aller voir des glaciers. OK. Wow. T'en as d'autres qui vont aller escalader des glaciers. Ouais. Donc, il y en a d'autres qui vont faire du vélo. Il y a beaucoup de touristes de vélo au Ah ouais, Chili. OK. Vraiment beaucoup. Vélo de route, vélo de montagne, toutes Ouais, sortes de vélo vélos. de route, OK. vélo de montagne, mais beaucoup comme de touristes de vélo de route là, qui font comme du camping avec Ouais. leur vélo. Là. OK, Il y en a ouais. beaucoup au Chili. C'est vraiment bien fait pour ça aussi parce que bon, les routes sont belles, parce qu'il y a un bon climat, il fait beau tout le temps, donc c'est pratique. Puis les vignobles, c'est dans quel... Puis les vignobles, c'est quand même près de Santiago. OK. Ouais, fait que mettons, t'es à Santiago, tu peux facilement aller faire comme la tournée des vignobles à la journée. OK. Puis quel est le plat principal du Chili? Oh, là, je me ferais chicaner, tu sais. Parce que peut-être que je vais pas dire la bonne réponse. Apparemment, on le dira pour Chilien. Ouais, c'est ça. S'il y a des Chiliens qui nous écoutent, je suis désolée. Mais je pense qu'il y en a plusieurs. Tu sais. Je dirais, il y en a un, eux, c'est le pastel de choclo. Ça ressemble à notre pâté chinois, OK. mais sans... Au lieu de la crème de patate, eux, c'est une crème de maïs. OK. OK? Puis il n'y a pas de patate. Fait que tu remplaces ça par le maïs. Fait qu'il y a le pastel de choclo, il y a les empanadas. Les empanadas, mais qui est un peu dans les autres pays aussi. Ouais. Le ceviche aussi. OK. Mais là, ils se chicanent avec le Pérou à savoir qui a inventé le ceviche. OK. Pareil pour le pisco. Le pisco, c'est la boisson comme typique pour faire les drinks là-bas, le pisco. OK. Même chose, ils se chicanent avec le Pérou à savoir qui a inventé le pisco. Ils ont quand même des cultures similaires aussi à la base là-dessus. Sinon, d'autres nourritures typiques, ils mangent beaucoup de viande, en fait. Là. Mettons, là, avec les amis, la famille, là-bas, c'est de la viande. Yep. Les gens, puis ça, c'est cool. Les gens se regroupent. Mettons, OK, samedi, on fait un barbecue chez tel. Mais c'est pas eux, ils n'ont pas le barbecue, genre le petit barbecue. Les autres, c'est genre Une barbecue. plaque, genre. Ouais. OK. Il y a comme une plaque avec du charbon, puis ils OK. font cuire le charbon. Ben, je sais pas si on dit cuire le charbon, là, mais comme il faut... Chauffer, genre, ouais, c'est ça. ouais. Il faut comme chauffer le charbon toute la journée. Puis là, la plaque devient chaude. Fait que toute la journée, ils mettent de la viande. Pour Un le village au event, Pour le complet. genre. village au complet, là, pas genre chacun son steak. là. C'est genre, tout le monde arrive avec un morceau de viande. Puis c'est cool, ça fait des grosses réunions comme familiales, amicales. Tout le monde arrive avec un morceau de viande. Fait que toute la journée, il y a de quoi qui est prêt de temps en temps. Fait que tu manges un petit peu comme toute la journée, puis ça dure genre de 1h à 23h le soir. Wow. Fait que ça, c'est vraiment tradition typique chilienne. là. OK. Chaque fois que c'est l'anniversaire de quelqu'un, on veut voir nos amis ou peu importe. Tu sais, nous, on se fait des soupers. Ben, eux, ils se font un asado. Asado, c'est le barbecue. Puis c'est toute la journée, tu viens de chiller, tu manges de la viande.
Puis s'il y a des filles qui sont là, une chance parce qu'ils amènent des légumes. Parce que sinon, si c'est juste des gars, serait ça juste de la serait juste de la viande. Toute la journée, avec rien d'autre, ils sont bien contents. Puis comment tu décrirais les gens, les Chiliens, tu sais, en termes de culture, personnalité, est-ce qu'ils sont accueillants, tu sais, comment tu les décrirais? C'est vraiment un peuple accueillant. Moi, je me suis vraiment sentie très, très, très bien reçue et accueillie au Chili depuis le début. C'est des gens qui sont encore très collés au côté communauté. C'est drôle parce que moi, c'est l'impression que j'ai, puis c'est l'impression que tout le monde qui va au Chili a, puis je pense que c'est vrai, mais quand eux, mettons, tu leur demandes qu'est-ce qu'eux pensent d'eux, puis qu'ils se comparent au reste de l'Amérique du Sud, eux, ils trouvent qu'ils sont hyper individualistes. Ah ouais? Ouais. OK. Puis c'est curieux parce qu'au final, c'est qu'on se compare tout le temps par rapport à ton point de vue de référence. Moi, je compare, mettons, nous, les Québécois, les Canadiens, comment on est comparativement aux Sud-Américains. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts et chaleureux. Puis les Chiliens, eux, se trouvent beaucoup moins ouverts et chaleureux que les Vénézuéliens, que les Colombiens, que les Péruviens. Ils disent non, eux sont ouverts et chaleureux. Nous, on ne l'est pas. Fait que je pense que sur une échelle, ils le sont peut-être moins, mais pour nous, ils le sont. Fait que c'est comme le parfait juste milieu aussi. Ils sont pas achalants. Tu sais, ils sont respectueux. C'est un peuple très respectueux. Ils veulent pas déranger. Ils veulent que tu sois bien. Mettons là, il faut que tu ailles chercher quelque chose chez quelqu'un, mais il va te faire le thé. Tu sais, il va pas juste te donner le sac. Genre, il va te faire le thé. Vite fait, bien fait, ils vont prendre le temps. Ils prennent le temps. Ils prennent le temps de t'écouter. Ils prennent le temps de te parler du small talk, mais c'est du nice small talk. Tu sais. Ici, on dirait qu'on n'aime pas ça, le small talk, mais là-bas, ils aiment ça. Puis c'est comme un nice, parce que tu vois qu'il fait ça comme pas parce qu'il est obligé, mais parce que il care, puis comment ça va, s'intéresse à toi. puis il s'intéresse, tu sais. C'est vraiment la relation humaine. Ben, genre, c'est la relation humaine, ils sont beaucoup plus dans l'humain. OK. Tu sais, sont beaucoup moins planifiés et organisés, mais ça laisse beaucoup plus de place à la spontanéité. Ça a été une adaptation au début quand je suis arrivée, tu sais. Je me faisais des amis, puis j'étais comme, OK, on se voit samedi prochain, on va monter telle montagne. Plus de nouvelles, personne ne répond jamais, on n'est jamais allé monter la montagne. Ils m'appellent 2 semaines après, hey, puis comment ça va? Je suis comme, on est encore amis? Comme, c'est pas les mêmes codes, tu sais. Ouais. Donc, au début, c'était tough de m'adapter à ça. Puis là, j'ai vite compris comment ils fonctionnaient. Puis il faut pas que tu le prennes personnel. Comme, c'est juste, sont Dans le moment présent, dans le moment tu sais. présent, sont très fluides, sont très authentiques par rapport à ce qu'ils ressentent, sont très émotifs. Puis des fois, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire, mon Dieu, ils sont pas rationnels, ils manquent de gestion des émotions. Mais dans les faits, comme peut-être, mais en même temps, je les trouve authentiques, vrais, et comme ils flowent beaucoup plus. Ils se posent moins de questions des fois. Ils sont vraiment plus dans le moment présent, puis ils se mettent moins de limites, que genre, des fois, d'horaire, de qu'est-ce que je dois faire. Je sais pas, on a fini une journée de travail, puis je sais pas, il est comme rendu 8 heures. Puis là, j'étais avec un de mes amis, puis là, son père l'appelle, puis il est comme, hey, ça te tente-tu de venir prendre le thé? Il est comme, ben ouais. Il dit, veux-tu venir, Kelly? On va aller prendre le thé. Fait que là, à 9 heures, on s'en prend le thé chez le père. Yeah. On travaille tout le matin, là, à 7 heures, là, mais c'est pas grave. Il avait le goût de nous voir, il s'ennuyait, on va y aller, tu sais. Fait que c'est agréable quand même, tu sais. Sont plus comme heureux, on dirait, en général, parce qu'ils profitent plus du moment présent, La puis des vie, petites choses, puis des liens, puis comme tout est un peu moins grave. Puis est-ce que tu t'es senti très touriste, mettons, là-bas? Est-ce que tu sentais que les gens, que les Chiliens T'intéressais à ta culture, là, ou quoi? Ouais, non, Ou te mais... traitaient différemment? Ouais, genre... OK. Est-ce que tu avais l'impression que tu étais vue comme la Canadienne riche touriste? Ouais, tu sais, bonne mettons? question. À certains moments, oui. Au début, plus. Puis j'ai vite essayé de comme sortir de ce cliché-là parce que c'était pas un rôle que j'aimais. J'aimais pas avoir ce rôle-là, mais oui, c'est arrivé, puis c'était comme inévitable. Puis eux le faisaient pas non plus méchamment, au contraire, tu sais. Ça reste que eux, ils voient les Canadiens, les Américains, les Européens comme étant des sociétés plus évoluées que les leurs. Mais c'est pas vrai. Puis, tu sais, dans le sens que, OK, oui, on est peut-être plus développé sur d'autres points, mais moi, je trouve que sur d'autres points, on a mis de côté bien des affaires, puis qu'eux, il y a bien des choses qu'ils ont compris. Fait que moi, j'essayais de leur montrer ça aussi, puis de leur dire, ben moi, ce que j'apprécie chez vous, les Chiliens, puis sur votre mode de vie, c'est ça, ça, ça. Puis moi, j'ai été très, très heureuse. Mes 10 années au Chili, il n'y a pas un moment que j'ai voulu partir, à part quand je suis partie, tu sais. Mais j'ai jamais voulu partir, puis il y a certaines raisons qui ont poussé ça. Puis des fois, je me faisais demander, plus par des gens, mettons, que je connaissais pas, dans la rue ou que je venais de rencontrer. Ah, pourquoi tu habites au Chili si tu viens du Canada? Ton pays est tellement parfait. Pourquoi tu viendrais au Chili dans un pays qui fonctionne pas? Ouais, OK. Ça, je me le suis fait dire tellement de fois. Mais ça, c'était les Chiliens qui disaient ça? Ça, c'était les Chiliens qui disaient ça.
Fait que tu vois que des fois, il était comme barré au niveau mentalité à se dire, mais pourquoi quelqu'un du premier monde viendrait dans le tiers-monde? C'est le même qu'ils le disent, là. OK. Tu sais. OK. Puis là, t'es comme, nous, on le voit pas du tout comme ça. C'est là. ça. Les gens 0-0. idéalisent vraiment le Canada. Ils pensent que idéalisent. tout est parfait chez nous, Ben puis qu'on oui, n'a pas de puis problème. honnêtement, là, moi, j'ai eu du meilleur service au niveau santé là-bas qu'ici, là, puis je m'ennuie, genre, de mes médecins là-bas. Là. Puis des fois, j'essaie de leur expliquer, tu sais, vous avez des affaires qui fonctionnent super bien aussi, là, puis on n'est pas là pour comparer non plus, puis... Puis c'est ça, là-bas, tu sais, j'ai eu quand même plusieurs problèmes de santé, puis j'ai tellement eu du bon service là-bas, puis j'ai tellement été bien traitée. Puis ici, c'est pas que je suis pas bien traitée, c'est juste qu'on sait comment ça fonctionne, le système de santé, c'est juste plus compliqué, c'est long. Puis Là-bas, t'as- est-ce que t'as tu pas un dois médecin payer tout pour de suite. tes soins de santé? Faut que tu payes, mais tu avais des assurances, mais dans OK. le fond. Avec ton travail. Avec le travail, j'avais des assurances, puis ça payait tout. OK. Donc, c'est sûr que les gens qui n'ont pas un bon travail, qui n'ont pas d'assurance, vont au système public, mais les médecins sont très bons aussi. Tu sais, c'est reconnu pour avoir une bonne médecine quand même OK. au Chili. Là. Mhm. OK. Donc, c'est ça. Oui, c'est sûr que des fois, j'étais vue comme étant la Canadienne riche, mais comme je suis pas riche, pas parce que je viens du Canada que je suis riche. Genre, je suis prof au primaire. Là. Ouais, c'est ça. Je roule pas sur l'or. C'est genre, Ouais. des gens me disaient ça, qu'eux venaient de familles riches, eux, tu sais. En tout cas, OK. c'est juste des fois dans leur mentalité, Ouais. là. Puis, mais tu sais, plus que je me suis rapprochée du peuple, plus que je me suis rapprochée des gens, puis que je me suis fait des amis, ce stéréotype-là partait. Mais c'est sûr qu'aussitôt Puis, qu'ils voyaient ouais. ton niveau d'espagnol, puis tu avais sûrement un peu leur accent vu que tu l'as appris Ouais. Ouais. parmi eux, ben, ils devaient te Ouais. considérer un peu comme la Comme leur. une des là. leurs, Ouais. tu sais. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, Le tu sais, sentiment d'appartenance là, que Exactement. tu développes là, aussi à Puis eux, travers les années. ils disaient genre, ah, t'es juste une Chilienne de plus, genre, una chilena más, comme t'es juste une Chilienne de plus, tu sais. Puis ça, j'aimais ça, tu sais. Ouais. Pas que je me considérais Chilienne, mais juste de, voyez-moi pour qui je suis vraiment. Puis oui, qu'est-ce que j'ai à apporter, mais non pas comme étant l'étrangère Ouais. qui arrive. Mais ça s'est bien fait, tu sais. En général, ils étaient hyper open, hyper réceptifs, puis avoir aussi d'autres façons de penser, échanger, parler. Puis j'ai trouvé que je m'entendais super bien avec ce peuple-là. Tu sais, des fois, il y a peut-être des matchs de peuples qui se font un peu moins bien. On dirait que les Québécois, puis j'ai connu d'autres Québécois aussi qui sont allés au Chili, on dirait qu'il y a comme quelque chose qu'on dirait qu'on se rejoint. Ils sont quand même... tu sais, les Québécois, on est quand même aussi chaleureux, Ouais. on parle plus, on est plus ouverts, puis eux ont comme ce côté-là, comme amical rapidement, tu sais, que tu peux devenir ami avec quelqu'un. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois qui habitent au Chili? Non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. OK. Moi, j'en ai connu 4. OK. Puis ceux qui travaillent à l'ambassade. OK. Puis c'est comme pas mal ça. Bon, il y en a peut-être qui sont cachés. Que je dis pas que je connais tous les Canadiens du Chili, là, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a T'as vraiment pas beaucoup. connu genre une grande communauté? Non, c'est ça. Puis tu sais, mettons, il y a une grosse communauté de Français, oui. Une grosse communauté d'Américains, mais de Canadiens, il y en a pas beaucoup. OK. Mais c'est fou comment on dirait que quand tu parles, je me dis à quel point c'est méconnu, mettons, Chili. Vraiment. Le Chili. Vraiment. C'est vraiment Vraiment. méconnu parce que c'est en Amérique du Sud. Ouais. Puis on pense que toute l'Amérique du Sud, c'est la même chose, mais c'est tellement pas ça. Là. Chaque pays est tellement différent, puis il y a tellement une culture différente. Puis le Chili est caché, là, il est vraiment comme sur le coin, il est tout en long, puis on en entend peu parler. Vraiment. Tu sais, puis Ouais. il se passe plein de choses. Puis j'ai vécu genre la guerre civile aussi, juste avant la pandémie. Ah ouais? Puis tu sais, on n'en entendait pas beaucoup parler, Non. tu sais. Donc c'est comme des choses qui... Ils sortent pas beaucoup des nouvelles non plus parce que justement, ils font leurs petites affaires, puis ça va bien. Puis... Puis là, moi, j'irais, on dirait, dans ton excursion de volcan, là, mettons. J'ai le goût comme Ouais. d'apprendre, de savoir. Tu sais, tu dis que ça a changé ta vie en plus. On le fait-tu? On veut tout savoir. Raconte-nous. OK, par où commencer? Ce volcan-là, volcan Ojos del Salao, c'est le plus haut volcan au monde. Puis dans le fond, lui puis la Concagua, la Concagua, c'est le plus haut sommet d'Amérique du Sud, ont comme 50 mètres de différence. Fait que T'as c'est- fait les deux ou? Non, moi, j'ai juste fait de Ojos del OK. Salado. Fait que c'est comme la même chose. OK. Fait que dans le fond, avec mon équipe d'alpinistes, mes amis, on était comme, lequel qu'on fait? Au début, on était comme, on voulait le faire à Concagua. Puis au final, après avoir fait nos investigations, on s'est rendu compte que, pour vrai, Ojos del Salado a 50 mètres de moins. Il est dans le même pays, puis c'est moins touristique, puis il y a moins de monde. OK. On va aller là. on était sûr qu'on allait avoir une expérience beaucoup plus authentique. Puis c'est vrai, parce qu'à Concagua, parce que juste de par son 50 mètres de plus, il faut que tu payes un permis d'entrée. Tout est beaucoup plus régularisé, donc ça coûte plus cher. Il y a plus de monde, fait que tu n'as pas l'expérience vraiment montagne authentique. Puis ceux qui aiment faire de la montagne le savent que tu as le goût d'être tout seul. Tu n'as pas le goût d'avoir un groupe avec toi. Ouais. Sinon, ça t'enlève, je trouve que ça enlève toute la magie des L'authenticité, connexions là. puis de ce que tu peux vivre. Donc, nous, on est allés là en 2022. Ouais, on était là en 2022. Puis c'est un voyage de 10 jours, puis on a fait le sommet au 7e jour. Puis, dans le fond, pour vous donner un peu une idée... C'est ce que ça prend en général.
Les gens font semer entre le 7e puis le 10e. OK. Habituellement, les gens le font au 10e. Nous, on le fait un peu plus tôt parce que le climat s'en venait vraiment pas beau les jours d'après. OK. Fait même si on n'était pas à notre top d'acclimatation, on a dit on est mieux de faire ça puis de genre, on y va. Ouais. Parce que sinon, le lendemain, c'était impossible. Puis d'ailleurs, puis tu sais, quand t'es là-bas, là, il n'y a pas de réseau. Là. Nous, on a un InReach, là, qui est comme une petite machine qui te donne du réseau satellite, mais ça marche pas non plus tout le temps. Puis tu peux pas chatter avec tout le monde. Là. Puis il faut que tu payes aussi pour ça. Fait que bref, on avait genre nos éclaireurs à Santiago qui nous envoyaient le climat de temps en temps puis pour pouvoir analyser. Puis il y avait ma mère aussi, genre, qui checkait et qui m'envoyait les prévisions, genre météorologiques. C'était comme mon point de contact. Du Canada. Ouais, c'est ça, genre. Puis avec ce qu'ils nous envoyaient, avec les rapports météorologiques, puis tu sais, c'est que tout peut tellement changer tout le temps, puis ça peut être hyper dangereux. Là, autant tu peux avoir une super belle ascension que si le climat change, il y a beaucoup de monde qui sont morts là-bas. Donc, il faut faire attention à ça. Comme à l'Everest, en fond. Ben oui, exactement, c'est la même chose, tu sais. Puis c'est 2000 mètres, même pas 2000 mètres, 1500 mètres, genre, de moins, tu sais. Donc, c'est un peu les mêmes conditions climatiques quand tu arrives en haute altitude. Fait que bref, c'est pour dire qu'on a vu que le pronostic était bon pour le lundi. C'est le lundi 13. Je me rappellerai tout le temps, lundi 13 mars. Puis là, nous, on voulait le faire le mercredi. Puis là, j'étais avec mon équipe de gars. Moi, j'étais la seule fille. Puis il y avait 4 gars, OK? Puis c'était une super dynamique d'ailleurs. Là. La dynamique gars-fille en montagne, ça fonctionne super bien. J'ai tout le temps eu un partner gars. Puis de ce que j'ai entendu, puis de ce que j'ai vu, ça se complémente vraiment beaucoup. Parce qu'on vit pas les choses de la même manière. Les filles, bon, on va très généraliser, tout le monde n'est pas de même. Mais des fois, les filles, on peut être un peu plus intuitives. On est plus sur l'organisation, puis la planification. Puis les gars ont plus le power, genre. Fait que des fois, ils peuvent plus te pousser. Puis des fois, mettons, si toi, t'as peur, ben, tu te sens en sécurité que s'il arrive quelque chose, ben, il va te sortir d'une crevasse, tu sais. Tandis que, c'est ça, 2 gars ensemble, ça peut fonctionner aussi, mais en tout cas, moi, j'ai toujours adoré cette dynamique gars-fille. Mais là, j'étais la seule un partenaire, tu sais, quand tu dis c'est mon partenaire de montagne, c'est que vous faisiez des montagnes. Oui, c'est ça. ensemble, C'était avec lui qu'on faisait tout le temps OK, nos montagnes. OK. Exactement. Depuis une couple d'années, puis on avait une super belle complicité pour la montagne. Puis on était avec 3 gars que lui connaissait. Moi, je les connaissais pas. Je les ai connus lors de l'expédition. OK. C'était des gars qui avaient beaucoup fait de montagne dans cette zone-là. Fait qu'eux connaissaient beaucoup la zone où est-ce qu'on allait parce que c'était une zone vraiment inhospitalière. Je pense, mon Dieu, c'est un beau mot que j'ai sorti, mais je pense que c'est vraiment le mot adapté. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Genre, comme c'est pas... tu te sens pas que tu te sens pas reçu, là, c'est pas vrai. Là, mais il y a personne. OK. Il y a rien. Il y a pas d'eau, il y a pas d'électricité, il y a pas de réseau. C'est juste comme montagne désert, pas de route. Trouve ta voie là-dedans. C'est ça. Fait que ces gars-là connaissaient cette zone-là parce que c'est une zone où est-ce qu'il y a 16 volcans de plus de 6000 mètres. Fait que c'est quand même connu pour les gens de la région. Fait que nous, on était contents d'aller avec eux parce qu'eux savaient un peu où aller. Okay? Puis un des gars, c'est lui qui allait conduire la voiture, puis c'est comme un gros troc, genre. Fait qu'on se sentait comme en sécurité d'aller avec eux. Bref, ça pour dire que eux, ils prenaient plus leur temps aussi dans les journées d'acclimatation, tu sais, puis ils étaient comme relax, puis au pire, on le fait la journée d'après, puis tout. Puis là, moi, j'étais un peu stressée parce que j'avais vu les pronostics qu'il fallait que ce soit le lundi, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai mis mon pied à terre, puis on était dans une therme, parce qu'en fait, à un des base camps, il y a de l'eau thermale de volcan. Fait que dans le fond, c'est juste comme un trou avec de l'eau, puis tu te baignes dedans. C'est comme un spa. Puis c'est super chaud, puis c'est comme par les volcans. Puis là, les gars, là, à la fin de chaque journée, là, ils allaient là, puis ils se prélassaient, genre dans la petite eau, tu sais, le petit il n'y a pas bain. de problème. Il n'y en a pas de problème, la vie est belle, tu sais. Puis là, à un moment donné, je suis arrivée dans le bain, puis je suis comme, là, les gars, on va parler des choses sérieuses, là. Il faut que, genre, dans 2 jours, lundi, on soit au sommet. Ben non, comment ça? Puis là, j'ai comme mis mon pied à terre. Je suis comme, sinon, les prévisions le montrent, comme on n'y arrivera pas. Mais là, ça impliquait de devancer de 2 jours notre ascension. Fait que ça Donc, voulait dire votre acclimatation. Donc, l'acclimatation. Fait que là, on est comme, OK, ben, go, on y va, tu sais. Puis on sort du bain, puis on sort du bain. Ben, c'est ça. Fait qu'on sort du bain, les gars, on se prépare, puis demain matin tôt, on est parti. Tu sais, puis ça a été ça. Ça a été exactement ça. On est parti. Puis, tu sais, juste pour comme faire un petit saut dans le temps, après le jour qu'on a fait le sommet, nous, on a eu un super climat incroyable. Puis, on a redormi au base camp qui était comme à près de 6000 mètres. Puis, il y avait des gens, un autre groupe d'Argentins qui avaient monté, puis eux voulaient attendre pour être plus acclimatés, puis ils n'ont pas pu monter. Ah ouais. Le lendemain matin, ils se sont réveillés, tempête de neige, tempête blanche infernale, du vent à je ne sais plus combien de kilomètres heure. Fait que ton feeling était vraiment bon aussi. Fait que le feeling était bon, c'est ça. Puis eux, ils n'ont tous pas pu monter. Fait que c'est comme quoi il faut, genre, écouter son intuition, écouter les signes, lire bien les rapports météorologiques aussi. Puis
Puis avant ta Prendre des mère décisions. qui t'envoie les... Ma mère m'envoie les rapports. Elle était bien contente là, d'avoir cette job-là. D'avoir contribué à ça. là. D'avoir contribué à ça, c'est ça. Puis ça a changé ma vie pour plusieurs raisons. Tu sais, d'abord, ça a été, je pense, la première fois que j'ai été autant déconnectée de la société pour aussi longtemps. Parce que même si on part en montagne, bon, j'étais partie peut-être des fois un 5 jours. Là, c'était un 12 jours au final qu'on partait. Puis t'es déconnecté complètement. J'avais ma mère qui m'envoyait les rapports, mais puis on avait quelqu'un d'autre qui nous envoyait des rapports, mais c'est tout. Puis tu vois personne. C'est juste une zone désertique avec des volcans. Puis dans notre truck, on avait des bidons d'eau, on avait des recharges, on avait tout parce qu'il y a rien là-bas. Rien. Puis il n'y a pas de rivière pour aller chercher ton eau, tu sais. Fait qu'il fallait vraiment rationner l'eau aussi. Puis, c'était un moment aussi décisif dans ma vie parce que je revenais au Québec pour une longue période de temps après. Je revenais genre 4 mois, mettons. OK. Puis, je n'étais jamais revenue au Québec aussi longtemps. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, on part à l'expédition, puis on a vraiment été déconnectés. Puis, quand tu es tellement déconnecté, ben tu te connectes avec toi-même. Puis, on dirait que là, j'ai juste comme connecté avec moi, mais d'une façon que j'avais jamais fait, puis que j'avais jamais découvert. Puis j'ai vraiment surpassé mes limites. Puis oui, j'avais fait de la haute montagne. Le plus haut que j'avais été, c'était comme à 6100 à peu près. Mais là, d'aller près d'un 7000, tu sais, quand tu es en altitude, chaque 100 mètres vaut double, triple. Tu sais, c'est pas proportionnel. Là. C'est en exponentiel à chaque fois, tu sais. Donc, c'est difficile. Puis le jour de l'ascension, on a eu vraiment de la chance. Il faisait super beau, gros soleil. Puis on est monté les 5 sur le volcan, puis on était les seuls. Wow. Fait que juste, imaginez, il y a juste toi et tes amis sur le plus haut volcan au monde. Tu regardes à l'horizon, il y a des milliers de kilomètres de genre rien. T'es juste déconnecté. T'as réussi à faire ça. Ouais, puis juste comme d'être là, juste d'être présent. Comme moi, c'était au niveau présence, genre, c'était comme une grosse méditation. C'était vraiment comme une grosse méditation. Puis on dirait que j'ai comme vu ma vie me passer devant les yeux. J'ai dû aller chercher de la force en moi pour être capable de le faire parce que ça a été très difficile, parce qu'on était 2 jours acclimatés de moins. Fait qu'au moins, il y avait le bon temps, il y avait le climat, il n'y avait pas trop de vent. Fait que ça, c'était correct. Il faisait super froid, il faisait moins 30. Mais il y avait le gros soleil, puis tu bouges, fait que t'es correct. Tu souffres. J'ai pas souffert du froid. Mais de monter, puis tu sais, chaque pas est un défi, tu sais. Tu montes un pas, puis t'es comme, il m'en reste combien? Puis l'ascension, c'est 10 heures jusqu'au sommet depuis le 3e base camp, parce qu'il y a comme 4 camps. Fait que là, depuis le 3e camp jusqu'en haut, c'était 10 heures. Puis 10 heures en hike. Là, ouais, c'est ça, en hike. Puis c'était très difficile, mais c'est là que tu comprends comme... c'est encore dur à expliquer, mais comme le flow de la vie. Genre, moi, je m'alimentais de l'énergie que le volcan me donnait. Moi, je m'alimentais de cette connexion interne, puis j'allais trouver de la force en moi à des endroits. On dirait que je le visualisais, puis que j'étais comme sur un trip de moche, là. J'étais pas si moche, mais c'était un peu ça. Comme je comprenais des choses de l'univers, je comprenais d'où venait l'énergie. J'étais comme, voir que je suis capable de faire ça, comme oui, je suis en forme, puis je m'entraîne, mais c'est comme autre chose, tu sais, c'est un autre niveau. Te connecter avec ta respiration. Tu n'as juste pas le choix de devenir ce que tu es en ce moment pour réussir ça. Mais d'être tellement dans le moment. Tu sais, tu peux pas être plus dans le moment plus présent. dans le là. moment présent. C'est ça. Puis tes pensées, tu sais, mettons les premières heures que tu marches, c'est sûr que tu penses à ta vie, tu réinventes ta vie, puis c'est tout le temps ça. Tu penses à toutes tes affaires. Puis là, à un moment donné, tu réalises qu'il y a de moins en moins d'espace mental. Puis ça, c'est fucké. Comme il n'y avait plus d'espace mental, je me rappelle qu'il y avait juste l'espace pour penser à je mets un pied devant, je respire, j'avance. C'était les seuls mots qui me venaient en tête. Puis des fois, je me forçais à essayer de penser à d'autres choses, puis j'arrivais pas. C'était bloqué. C'était impossible parce que je pense que tout ton cerveau se concentre pour cette action. Ouais. Tellement que ça te prend de l'énergie, c'est comme... Tellement que ça tout prend de est là, l'énergie. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es juste avec comme tes amis. En tout cas, qui eux se disent aussi sûrement ça dans leur puis tête. aussi, ils disent tout ça, là. Comme, Tout le monde est en silence. Ouais. Tu sais, personne ne se parle, tout le monde est en silence. C'est fou. Puis, puis là, t'arrives au sommet, puis là, t'as juste comme un gigantesque cratère, t'as les roches, puis là, tu regardes autour, puis là, t'es comme, man, où est-ce que je suis? T'as l'impression d'être dans une autre planète. C'est sûr. Vraiment. Puis d'être déconnecté aussi, tu sais, il n'y a pas de réseau, puis tout ça, là. Fait que tu sais, t'es déconnecté du reste de la société aussi, là. T'es juste Vraiment. avec ton petit monde à toi, tu côtoies personne d'autre. Ça doit être spécial. C'est là. vraiment spécial. Puis, t'es tellement connecté sur le moment présent, c'est tellement intense, comme tu dis, que t'en viens à penser que c'est ça ta vie. C'est comme si j'oubliais que j'avais une vie à Santiago, que j'avais une vie à Montréal, que j'avais un chum, que j'avais des parents, que j'avais un travail. T'oublies ta vie.
Puis au final, tu te ressens sur l'être que t'es. Puis ça, c'est spécial parce que c'est comme, je pense, l'objectif de toute méditation au final, c'est comme de déconnecter de tout puis de te recentrer sur l'être et l'âme que t'es. Puis c'est là que je l'ai vraiment vécu. Je pense que c'est la seule fois de ma vie. Ben non, puis ce sentiment-là, tu sais. Je pense que si j'avais pas fait cette expérience-là, je l'aurais pas atteint. Ça. Parce que je fais du yoga aussi, de la méditation, je fais du sport, puis comme oui, je me connecte, mais à un moment donné, de vraiment filer, là, rien d'autre n'existe à part l'être vivant que je suis. Genre, ça fait très spirituel, mais c'est ça que ça file. Puis à certains moments, c'est tellement dur que tu as l'impression que tu vas mourir. Tu as l'impression, tu sais, que tu vas mourir, puis tu es comme, je suis plus capable, mais en même temps, tu n'as pas le choix parce que si tu mets pas ton pied devant l'autre, il n'y a personne qui va venir te chercher. Là. Ouais, puis tu vas pas retourner de bord. Puis tu peux pas retourner de bord. Parce que, anyways, même si tu retournes de bord, il faut que tu retournes de bord, il faut que tu le marches. C'est ça. Tu pas le choix. Faut que tu marches anyway, là. Faut que tu marches. Fait que là, tu réalises que quand il y en a plus, il y en a encore. Quand tu penses que tu n'es plus capable, mais que tu n'as pas le choix, ben là, tu trouves ta force interne. Fait que la raison pourquoi, des fois, dans la vie, on s'arrête puis on se bloque puis on dit, OK, ça, c'est ma limite, c'est parce qu'on sait qu'on a le droit de se mettre cette limite-là. Mais là-bas, en montagne, j'avais pas le droit de me mettre ma limite. Si à un moment donné, je me suis dit, OK, moi, j'arrive jusque-là, ben tu peux pas, tu vas juste mourir de froid gelé, là. Fait que t'as juste comme pas le choix d'avancer. Fait que comme t'as pas le choix d'avancer, tu trouves la force en toi. Fait que tu réalises que dans ta vie au quotidien, c'est toi qui te mets toutes tes limites, là. Puis c'est là que tu réalises qu'il y en a juste plus de limites, là. Limite dans ta zone de confort, dans le fond. Tu sais, c'est vrai, là. Exactement. Puis quand on dit, j'ai atteint ma limite, OK, mais c'est parce que c'est toi qui as décidé que ça, c'était ta limite. Parce que dans les faits, tu serais capable d'en prendre plus. Puis j'en ai pris beaucoup plus que ce que j'ai pensé que j'aurais pu en prendre. Puis est-ce que tu dirais que les gars avec qui tu l'as fait ont aussi ressenti ça? Tu sais, est-ce que vous avez reparlé un peu de tous ces sentiments, émotions-là? Ouais. Surtout mon partenaire Diego, qui, lui, c'était mon partenaire avec qui je faisais tout. Puis on est très connectés aussi au niveau montagne. On vit souvent les choses de la même façon. Fait que lui, il l'a vraiment ressenti aussi. Là. Puis lui aussi, c'est un entrepreneur dans la vie. Puis on dirait que, justement, c'est très relié aussi à l'entrepreneuriat. Parce que c'est là que tu te rends compte que man, il n'y en a pas de limite. Si tu as une idée en tête, fais juste avancer comme que tu avances en haut de la montagne, puis tu vas y arriver. Puis oui, ça va être dur, mais continue, puis tu vas y arriver en haut de la montagne. Fait qu'on dirait que moi, qui commençais mon aventure entrepreneuriale, ça m'a juste enlevé toutes les limites que j'avais. Puis j'étais juste comme dans le laisser-aller, puis dans l'acceptation, puis de dire ce que je veux, je vais l'avoir, puis je vais le réussir. Puis non, c'est pas facile, mais tant que tu y crois, tu vas y arriver. La seule raison pourquoi j'y arrivée au sommet, c'est parce que j'y ai cru. Puis at the end of the day, c'est ça pour n'importe quoi. La seule raison pourquoi tu réussis quelque chose, c'est juste parce que tu y crois. Si tu arrêtes d'y croire, ça marche plus. Il y a à un moment donné, dans la montée aussi, là, j'ai comme pas que j'ai arrêté d'y croire, mais j'avais le goût de pleurer, puis j'étais pas bien, puis j'étais comme... Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Puis je regardais Diego, puis j'étais comme, c'est difficile. Puis là, je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit quelque chose genre, c'est dans ta tête, Cali. Tu sais, la pire chose que tu peux pas dire à quelqu'un à ce moment-là. Il était comme, c'est dans ta tête, Cali, continue. Puis là, je le regardais fâché, puis je suis comme, mais il a raison. C'est vrai, c'est dans ta tête. Puis là, j'ai réalisé, OK, c'est dans ma tête. Donc lui aussi, il a beaucoup vécu comme ça. Puis après, ça a généré des changements dans nos vies, tu sais. Après, moi, j'étais juste en feu sur tout, là. Tu sais, j'avais de l'énergie aussi pour tout faire. Ta motivation aussi, ma motivation, j'avais pas de limite. En fait, ça m'a juste tellement connectée à moi que je savais exactement qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je vais, où vais-je, que fais-je, là. Qu'est-ce que je veux faire. Limite, là, tu sais. Ben c'est ça. Fait que là, ça, c'est le deuxième défi qui vient après. C'est que là, tu réalises que sky is the limit, mais tu peux pas tout faire non plus dans la vie. On s'entend que comme on a du temps et de l'énergie limitée, mais ça t'aligne. Tu sais, je me suis sentie alignée. Je savais c'était quoi mon purpose. Je savais c'était quoi que je voulais faire. Je savais de quelle façon je voulais travailler. Je savais avec quel type de personne je voulais m'entourer. Je savais qui j'étais pour vrai puis qu'est-ce qui allait me faire du bien parce que tu le feels à un niveau énergétique là-bas. Tu te connectes à un niveau d'énergie qui était comme, OK, ça, c'est le niveau énergétique que je veux ressentir. Fait que quand tu te présentes à une situation, à un job interview, par exemple, puis que tu ne feels pas ça, tu le sais que c'est pas pour toi. Puis mettons, tu as une entrevue pour une job, puis là, tu feels cette affaire-là, bien là, tu le sais, le reconnaître. C'est comme si là, tu connais la couleur de qu'est-ce qui est fait pour toi, tu sais. Est-ce que ça a eu des changements concrets dans ta vie, mettons? Ça t'a fait réaliser des trucs? Oui, moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Bien, d'abord, j'ai réalisé que j'étais partie trop vite du Chili. Puis je suis retournée vivre au Chili quelques mois. Parce que dans le fond, à ce moment-là, en 2022, c'est ça, je retournais au Québec pour 3 mois. Puis ça faisait comme 1 an et demi que j'étais on and off Chili-Canada. J'avais un chum au Québec. Fait, lui, il est venu aussi me visiter au Chili. Mais bon, c'était un peu compliqué la distance. Fait que j'étais comme revenue au Québec de façon, bon, pas permanente, mais je faisais, mettons, 3-4 mois. Puis après, je retournais au Chili 3-4 mois. Puis là, j'ai réalisé que c'était trop rapide puis que j'avais besoin de rester au Chili plus longtemps, surtout au niveau de mon projet, au niveau du Vertiprof, aux côtés de la business, puis pour moi, filer cette connexion-là avec la montagne. Fait que j'ai pris la décision, fait que je suis repartie du Québec, on s'est laissé avec mon chum, puis je suis retournée au Chili genre 6 mois. Ouais, puis
J'ai fait ce que j'avais à faire au niveau, genre, personnel, business et tout ça. Puis après, ben, je suis revenue ici. Puis là, ça, c'était comme... Tu sais, là, on reparle de l'année 2022, 2023, je ne sais plus dans les années. Là, on est en 2024. Ouais, en 2024. En 2024. En 2024. Ouais, c'est ça. T'es revenu depuis février. Je suis revenue de février. Fait que, dans le fond, c'est ça. J'étais repartie l'année passée. Ah, ben, c'est 2023 que j'ai fait le volcan. J'ai-tu fait 2022, 2023? Oh, mon Dieu. Ça fait 1 an ou 2? Non, je sais que ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans en mars, genre? Oui, ça fait 2 ans, c'est ça. Oui, mon Dieu, j'ai vraiment de la misère avec les espaces-temps, on dirait. Là, Ça puis fait les 2 ans. années. Ouais, OK. c'est ça, ça va Fait que faire c'est en 2 ans. 2023. Non, je l'ai fait en 2022. OK. Fait que ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans, exactement. Oui, c'est ça. Fait que là, dans le fond, je suis repartie au Chili 6 mois. Puis là, je suis allée vivre dans une maison dans la montagne avec mon partenaire Diego, justement. Puis là, on s'est full comme entraidé avec genre nos business. Ça a comme vraiment beaucoup changé. Puis ça a été vraiment un game changer. J'ai fait full de montagne. J'ai fait tout ce que je voulais faire en termes de montagne. J'ai connecté avec les gens avec qui j'avais le plus envie de connecter. Puis j'ai été capable de commencer à me projeter sur du long terme au Québec. Parce que le problème, c'était, OK, je savais que je voulais revenir ici, mais de quelle façon? Puis qu'est-ce que j'allais faire au Québec? Ouais. Je revenais au Québec, puis j'avais pas envie de reprendre la vie où est-ce que je l'avais laissée il y a 10 ans parce qu'elle me correspondait plus du tout. Je me voyais plus retravailler dans des écoles. J'avais été faire de la suppléance dans des classes au primaire, puis ça me parlait plus parce que j'étais ailleurs. J'étais juste ailleurs. J'avais besoin d'autres choses. J'avais besoin d'un nouveau projet. Puis bon, justement, ça s'est aligné. J'ai ma partenaire Sarah qui m'a offert de rentrer dans le projet L'Éducation, qui est la plateforme éducative en ligne. Fait que ça aussi, ça s'est passé comme 2 mois après. Fait que c'est ça, il y a eu beaucoup de changements qui sont arrivés dans ma vie pour le mieux. Puis j'ai été capable de revenir au Québec comme il faut. C'est comme là, je suis revenue, puis je sens que c'est correct que je sois ici. OK. Parce que j'ai été là-bas le temps que j'avais besoin d'être là-bas. J'ai fait un peu mon deuil de ma vie au Chili, puis c'est un deuil qui est en process, hein, parce que je le vis encore à tous les jours. Puis il y a des jours que je m'ennuie du Chili, puis j'ai goût de prendre un avion puis d'y retourner, puis j'y vais en janvier, puis j'ai hâte de revoir mes amis, puis tout ça. Parce que j'ai bâti un monde là-bas, là, d'avoir été là 10 ans. Là. Ouais. Mais je le vis vraiment en paix. C'est plus chaotique. Là. Mais Avant, est-ce c'était que- plus chaotique. Est-ce que quand tu étais là-bas, tu avais quand même gardé un peu une vie ici, autre que ta famille, tu sais? Oui, ben j'avais mes amis, ouais. OK. J'avais mes amis, dans le fond. Puis, tu sais, je revenais là-bas. En fait, quand j'étais au Chili, je revenais au Québec 2 fois par année. OK. Puis, je voyais ma famille, mes amis et tout. Fait que quand je suis revenue ici, j'ai tout retrouvé ces liens-là. Fait que mes amis, je les ai encore. C'est les mêmes amis que j'avais avant. Puis, ça n'a pas changé. OK. C'est sûr que oui, il y a certaines personnes, au final, qu'avec le temps, comme les amitiés se sont dissolues, mais c'est le même dans la vie de tous les jours Oui. aussi. Là, moi, j'ai juste vécu plus abrupt parce que, comme on t'a mis il y a 10 ans, je reviens, puis je te revois, puis je fais plus la même affaire C'est ça. parce qu'on a trop évolué d'une Ouais. façon différente. Dans Mais là- 2 pays différents, Dans dans deux pays 2 différents. modes de vie différents. Ouais. Là, tu sais, Ouais. c'est sûr que ça change, là, les C'est ça, relations. ça change. là, Puis ouais. ça a été un choc aussi, tu sais. Puis c'est pas qu'il y avait plus d'amour avec ces amis-là, c'est juste que on est comme trop différents. Puis Vraiment, comme, c'est tout. Bonne vie. Puis c'est correct aussi. Ouais. Mais la plupart de mes amis, mes bonnes amies, tu sais, mes meilleurs amis, sont tous venus me voir au Chili aussi. Fait qu'ils ont connu ma vie, ils m'ont vu Ouais. à travers tout ça. Fait que ça n'a pas fait un gros clash non plus. Puis, tu sais, quand que tu. Parce que là, au début, ton contrat de travail, c'était 2 ans. Fait que, tu sais, Ouais. j'imagine que ta famille s'attendait à ce que tu reviennes après 2 ans. Au début, oui, mais c'est comme si je savais que j'allais Ok. pas revenir. OK. Ouais, c'est ça. C'était pas une annonce à faire à chaque fois, là, que Non. finalement, t'allais rester. Puis, Non, c'était OK. pas une annonce à faire. OK. On dirait qu'il était comme, ben ouais, tu sais, c'est qu'il me voyait, il voyait à quel point Que j'étais j'étais épanouie, bien, que là, j'étais ouais. bien, Ouais. que je voyageais, qu'eux-mêmes me disaient, mais non, reste, pourquoi tu reviendras au Québec Ouais. en ce moment? Tu reviendras au Québec quand tu auras à revenir. Ouais. Puis mes parents ont toujours été pro-voyage aussi. Mon père, il venait de France. Ouais. Puis ils étaient contents parce que ça leur donnait une occasion de venir. Ma mère, mon frère sont venus plusieurs fois OK. me voir au Chili. Mon père aussi est venu, ma tante, ma cousine. Le monde venait me voir. Fait que comme tout le monde était comme content d'avoir un pied à terre en Amérique Mais du ça, Sud. c'est le fun là. aussi pour toi, là. Tu sais, que ta famille oui. vienne te voir, qu'ils viennent voir ta Ouais. vie là-bas. C'est quoi, Ouais. là? Tu sais, ça. Tu peux tout leur présenter, genre, plein Ouais, d'affaires. c'est ça. Je faisais la petite guide touristique. Ouais, vraiment. Puis je pense que ça a beaucoup contribué au succès de mes 10 ans parce que je connais des amis là-bas que ça n'a pas été ça, que les parents, ils étaient plus anxieux au fait que les enfants partaient. Il y en a qui les ont fait sentir mal. Comme c'est pas toujours facile de voir ton enfant partir vivre à l'étranger. Puis je comprends, là. Fait que je suis vraiment reconnaissante de la chance que j'ai eue, que mes parents m'ont vraiment encouragée, puis qu'eux-mêmes ont vu le positif là-dedans. Puis oui, ils se sont ennuyés, puis ils me le disent. Puis je pense qu'ils me le disent plus maintenant que je suis revenue. Ok. Je pense qu'ils n'osaient pas me le dire tant que ça dans le temps. Ils voulaient pas que ça Puis, l'impacte. Ils voulaient ton pas que ça choix. l'impacte. Ils voulaient pas que je me sente mal puis que je revienne pour eux, tu sais. Puis je trouve ça génial qu'ils aient fait Tellement, ça. Puis tellement. je suis genre forever grateful. Mais ils me le disent maintenant que je suis de retour. Ah, on est content que tu sois là. On est content de passer plus de temps avec toi. Puis moi aussi, je suis vraiment contente. Puis c'est d'ailleurs la première raison qui a motivé mon retour, c'est de vouloir me rapprocher de ma Ouais. famille. Qu'est-ce qui t'attend pour
la suite? Est-ce que tu te projettes ici? Comment tu vois? Ça aussi, c'est une question difficile parce que je me laisse beaucoup de portes ouvertes. Tu sais, je sais où je m'en vais, mais je me laisse des portes ouvertes. Mais tu sais, je veux continuer à pouvoir voyager au Chili, mais aussi ailleurs parce que j'ai été beaucoup, beaucoup centrée Chili. Oui, j'ai une business là-bas. Fait que bon, il faut que j'y retourne quand même plusieurs fois par année. Mais j'ai envie d'aller faire de la montagne ailleurs. J'ai envie d'aller au Népal, j'ai envie d'aller en Asie, j'ai envie de peut-être même retourner en Europe. Je suis pas retournée, ça fait super longtemps. Fait que j'ai le goût d'avoir un mode de vie qui me permet de pouvoir voyager régulièrement pour faire des expéditions en montagne. Donc, pour l'instant, mettons, au niveau professionnel, je me concentre sur ma business pour que ça puisse être rentable, puis me permettre d'avoir le mode de vie que je veux, puis partir tranquillo un mois à la montagne, puis pas avoir à me préoccuper. Puis c'est sûr que j'aimerais avoir des enfants. Donc, là, j'ai un copain en ce moment aussi, donc, mais on n'est pas du tout rendu là. Lui, il est musicien aussi de tournée, donc il bouge beaucoup. Fait qu'on se comprend quand même dans ce mode de vie-là. Donc, éventuellement, c'est un peu comme ça que j'envisage ma vie, avec quand même beaucoup de mouvements, mais avec une base stable. Tu sais, je dis toujours Montréal, c'est mon base camp. Puis, tu sais, le base camp, c'est comme le safe space où est-ce que tu restes, puis qu'après, tu pars en exploration. Tu sais. Donc, Montréal, c'est mon base camp, puis à partir de là, je peux voyager au Chili ou ailleurs, mais toujours revenir ici puis avoir comme une vie un petit peu plus stable, mais avec des projets qui me motivent. Puis au final, ce goût de l'aventure, aujourd'hui, je l'ai comme moins dans la montagne parce que, bon, il n'y a pas grand montagne ici. C'est sûr que ça doit être différent du Chili. Il y a Gleason pas loin, jamais. Tu sais, je m'évade un peu, je vais dans les White Mountains aux États-Unis, ou tu sais, je m'évade un peu, mais ça reste que c'est pas un mode de vie axé sur la montagne comme j'avais, mais je l'accepte, c'est correct. C'est plus comme je travaille plus, mais pour bâtir le futur que j'ai envie d'avoir avec un petit peu plus de liberté aussi. Mais est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as des réseaux sociaux actifs ou est-ce qu'on peut Oui. voir des images du Chili? Voir tes aventures? Oui, ben j'ai mon Instagram personnel, Cali Monneray. Vous pouvez m'ajouter. Puis là-dessus, c'est sûr que vous allez pouvoir voir aussi beaucoup de mes aventures. Vous pouvez aussi suivre Team Cerro. Team Cerro, ça veut dire team de montagne. C'est mon team de montagne avec mes amis. Fait que là-dessus, pour avoir de belles images, des idées d'aventure aussi, des montagnes à gravir au Chili. Okay. Puis vous pouvez suivre Divertiprof, qui est l'entreprise d'expédition en montagne pour enfants. Fait que ça peut quand même donner aussi pas mal d'aperçus. Parfait, fait qu'on va aller te suivre sur les réseaux. Puis on se book un voyage pour aller en Chili. Oui. On t'écrit avant, on prend toutes tes recommandations. Ben, là, déjà, tu nous en donnes plein. J'en ai donné plein. Puis n'hésitez vraiment pas, honnêtement. Puis j'adore aider les gens à organiser leur voyage pour vous donner des tips comme locales, tu sais, de pas aller dans les affaires touristiques. Puis je connais du monde un peu partout, fait que je peux vous mettre en contact avec des guides ou même avec des amis, des gens qui vont aller comme prendre un verre avec vous, tu sais. C'est le fun aussi de comme rencontrer des gens de la place puis savoir c'est quoi les nice spots où aller, quoi faire, quoi pas faire. Donc, d'avoir une aventure plus authentique. Merci, Full, de nous avoir partagé tout ça. Ben, merci. On a vu toute la passion en toi. C'était parfait. Puis ton amour pour le Chili, en fait. Oui, vraiment. En tout cas, moi, ça m'a donné vraiment envie de me booker un vol. Allez-y, oui. Pour vrai, je vous encourage. C'est tellement un pays à découvrir. C'est peu connu, puis il y a de tout. Il y en a pour tout le monde. Puis vraiment, là, Chili, dans mon cœur. Je vous encourage à y aller. Puis merci de m'avoir écouté. Puis ça fut une super belle conversation. Merci. Absolument. Merci.